c'est toi. Jérémy? Ouais. Allez. Ah, ok. Pour l'instant, ça n'a pas commencé. Jérémy. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Bisrout Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Amen. Tous ensemble, ici, là, présents, et ceux qui ne sont pas présents mais qui nous écoutent ou qui nous voient à travers les réseaux sociaux. On s'attache tous ensemble avec toutes les Neshmot d'Yam Israël. On s'attache à Akadosh Baruch Hu, à l'intermédiaire de Rabbeinu Akadosh, en lui demandant le Otsar Matnat Rinam, qui En El Tfilat Kabir Loimas, et que grâce à cette prière-là, que Dieu nous entend et qu'il nous donne des paroles Amen. du Lev à Elion, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, que Rabbeinu, il soit ici avec nous et qu'il nous parle, lui, et qu'on se renouvelle tous ensemble. Amen. On s'aime tous ensemble. On a des volontés, des nouvelles volontés de vouloir servir Hachem par amour, avec joie, avec enthousiasme, avec ferveur. Et c'est ça l'essentiel, Bezrat Hashem. Sichot Haran, numéro combien? Alors on va étudier Bezrat Hashem, le Sichot Haran. On va reprendre ce qu'on a étudié le cours dernier. On va le lire, on va le traduire. Et aussi on va lire le nouveau Sichot Haran d'aujourd'hui. Et comme ça, Bezrat Hashem, on terminera un nouveau paragraphe du Sichot Haran. Et je peux vous dire que là, on va passer aussi dans du lourd. Si dès maintenant, c'était encore déjà sérieux, ben, mettre que là, on va passer dans un nouveau paragraphe, Bezrat Hashem, qui va être vraiment, puissant, très beau, très énormément de données que Rabbi Nathan il va nous enseigner sur Rabbi Nachman de Breslev. Alors on va, avec toute simplicité, essayer de lire et de traduire simplement. Donc je vous demande, s'il vous plaît, comme vous n'avez pas de livre, si vous pourriez être attentif à ce qu'on va lire, Bezrat Hashem, car d'entendre les paroles de Rabbeinu comme ils sont dit, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, ça nous donne tellement de bouffées d'air spirituelles, et de vitalité. Et donc c'est important d'essayer d'être concentré dans ce qu'on va lire, Bezrat Hashem. Je vais commencer par lire la Sikha du Sichot Haran 171, Bezrat Hashem. Shamati, tu veux lire Comme tu veux, tu me dis. Bechavod, vas-y. Rabbi Yehoudel m'a raconté l'avoir entendu exalter le haut degré de contrôle sur soi auquel il était parvenu. Rabbi Yehoudel était un élève de Rabbi Nachman de Breslev. Il faisait partie de l'équipe de Rabbi Nachman la plus jeune. Au tout début, même avant que Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbi Nachman, Rabbi Yehoudel il s'est rapproché de Rabbeinu déjà. Rabbi Yehoudel, il habitait dans un endroit très très loin de Breslev. Et Rabbi Yehoudel lui-même, c'était l'élève de Rabbi Pinchas de Koritz. Rabbi Pinchas de Koritz, c'était l'ami du Baal Shem Tov, pas l'élève du Baal Shem Tov, l'ami du Baal Shem Tov. Imaginez-vous la grandeur de Rabbi Pinchas de Koritz. Rabbi Pinchas de Koritz, quand il est parti de ce monde, il a laissé donc Rabbi Yehoudel. Et Rabbi Yehoudel est devenu un très grand admour. Il est devenu un très grand homme. Il avait des centaines d'élèves et il tenait énormément de... Il avait une keïla qui était énorme, mamash. Et avec lui, avec Rabbi Yehoudel, il y avait Rabbi Shmuel Isaac. C'était qui Rabbi Shmuel Isaac? Rabbi Shmuel Isaac, c'était comme, on va dire, une sorte de Sachavruta. Rabbi Shmuel Isaac en lui-même, c'était un tzaddik énorme, que s'il ne serait pas attaché à Rabbeinu, il aurait des centaines de milliers d'élèves. Rabbi Shmuel Isaac, qui était l'ami de Rabbi Yehoudel, il voyait Eliyahu Hanavi comme on voit notre voisin. Eliyahu Hanavi venait des dizaines de fois lui parler, c'était quelque chose d'énorme. Et Rabbi Yehoudel, donc, qui était l'élève de Rabbeinu, il s'est rapproché de Rabbi Nachman par un des élèves de Rabbi Yehoudel. Un des élèves de Rabbi Yehoudel, un jour,
il a dû voyager chez sa famille. Et sa famille, elle habitait où? Elle habitait là où Rabbeinu a habité. Et quand il est arrivé là-bas, il est rentré dans la synagogue. Et dans la synagogue, il y avait Rabbi Nachman. Et il y avait les élèves de Rabbi Nachman. Et vous savez qu'une prière d'un chassid Breslev, c'est pas une prière que nous on connaît malheureusement. Malheureusement aujourd'hui la façon de comment on prie, c'est, je crois que même Dieu, ça le fatigue. Tellement c'est fait aujourd'hui d'une manière que c'est fatigant, c'est lourd, il faut prier, on est obligé de prier, c'est une routine. Akadosh Baruch Hu presque il se dit, je veux pas vous faire du mal, si ça vous fait du mal, arrêtez. Et tout le Inyan, c'est quoi que Rabbeinu il a fait? Tfila le'el chayai. Rabbeinu il a dit, Kol ha'inyan sheli ou rak tfila. Rabbeinu il a dit, tout passe par la prière. Rabbeinu nous a éduqués de prier une prière pas comme aujourd'hui on a l'habitude. Ben Nachman de Breslev nous a demandé premièrement de prier à voix haute, avec un excès de cri presque. Parce que la prière, elle est faite pour que quand la parole, elle sort de la bouche, elle puisse faire résonner le cerveau et réveiller le cœur. Et comment on fait résonner le cerveau? Quand on dit les mots à voix haute, en prenant notre temps sur chaque mot. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, chaque mot elle a une vitalité. Et quand un homme il dit une parole, il dit un mot de la prière, le mot de la prière reçoit une neshama et elle vit. Et ce mot-là, il s'attache à la personne, il enlace la personne et il embrasse la personne. Et il dit, ce mot dit à la personne, ne me quitte pas. Reste avec moi. Ne va pas dire l'autre mot. Je suis très bien ici avec toi. Parce que tu as dit Baruch. Quand tu as dit le mot Baruch, il a une neshama, ça devient un ange. Et cet ange, il vient et il enlace la personne et elle dit je suis trop bien avec toi. Comme ça, elle dit Baruch. Ne va pas chez Ata. Parce que si tu veux dire Ata, je devrais partir. Parce que tu ne seras plus avec moi. Et là, c'est Ata qui vient et qui embrasse et qui enlace. Et Ata, il dit reste avec moi. Et on dit Ado. Et après c'est Hachem qui vient et qui t'embrasse et qui t'enlace. Et il dit Rabbeinu, et aujourd'hui il y a des gens qui lisent très vite. Ils sentent même pas cette façon. Je me demandais, excuse-moi, mais comment on peut faire de nos jours? Pardon, Toto. Et là, on a des prières. Bon, il y a la routine. On commence à 9h dans toute la Europe. Maintenant que ce soit en France ou en Israël. Avant, j'étais pas à Bruxelles. On me dit, allez, dépêche-toi. T'es en retard ou tu viens à l'heure. C'est ça le problème. C'est très dur de faire. Faut se renouveler. Alors, mis à part l'application de comment il faut le faire, déjà il faut le savoir. Déjà, premièrement, c'est pas l'appliquer, c'est une autre histoire. Mais déjà, il faut savoir que c'est le chemin qu'on doit tous ici espérer, à arriver un jour. À espérer qu'un jour vous pourrez prier une prière, que cette prière-là, tu la prends et tu goûtes chaque mot, tu ressens chaque mot. Chaque mot, tu la vis. Chaque mot, tu donnes une vitalité, une puissance énorme. Jusqu'à que tu te balades dans tous les mots et tu ressens un sentiment spécial dans chaque mot de la prière. Quand cet élève-là, il a vu la façon de comment les élèves de Rabbi Nachman priaient, comment Rabbi Nachman lui-même il priait, ça, il est devenu totalement fou. Ça l'a complètement électrocuté. Toute sa vie a changé. Il a demandé aux élèves de Rabbi Nachman est-ce qu'il peut rentrer dans la chassidoute. On lui a dit tout de suite oui. Il est venu chez Rabbeinu et Rabbeinu il lui a tout de suite parlé de la prière. Rabbeinu il lui a dit Ikar hakor, l'essentiel où il faut mettre la force c'est que dans la prière. Toute la force il faut le mettre dans la prière. Il faut prier avec toutes ses forces parce que il dit Rabbeinu c'est l'endroit le seul où on n'a pas la force. Où le Yetzer Hara travaille pour nous enlever la force de prier. C'est quoi de prier avec force? C'est pas que ça soit lourd sur toi, c'est que tu cours vers la prière, c'est que tu sois content de la prière, c'est que tu goûtes la prière, c'est que tu fais un kiff de chaque mot. Tu fais un kiff, la prière elle est un kiff dès le début jusqu'à la fin. Tu aimes ton talit, tu aimes tes téphilines, tu aimes la synagogue, tu aimes l'endroit où tu pries, tu aimes dire le Birkat Amazon. Tu aimes chanter Laël Baruch Neimot Itenu, Alenu les Shabéach, Nagdishar, Venaritzar. Pas quand il y a quelqu'un qui chante, tu fais nous. C'est pas ça.
Ça, c'est les gens angoissés de la vie. Mais le problème, c'est que des gens comme ça, comment on dit quand il y a une maladie que tu attrapes la maladie? Ils sont contagieux, ces hommes-là. Et après, toi, tu fais comme eux, tu crois que toi, tu es comme lui, mais tu n'es pas comme lui. Il dit, Rabbeinu, car l'essentiel de la vitalité, on l'apprend dans la prière. Des fois, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont fatigués. Tu as dormi 8 heures, tu as dormi 10 heures. Comment tu es fatigué? Et il dit, Rabbeinu, c'est pas grave, tu sais pourquoi tu es fatigué, je vais t'apprendre. Il dit, parce qu'en fait, tu sais, c'est où qu'on prend nos forces? C'est dans la prière. Tu es fatigué parce que tu n'as pas encore prié, tu vas voir que si tu vas prier, tu seras plus fatigué. On a mal prié. Alors comment il faut prier? Il dit, Rabbeinu, avec toutes tes forces. Rabbeinu, c'est à l'envers. Normalement, quand quelqu'un il est fatigué, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se reposer pour prendre des forces. Bah oui. Rabbeinu, il dit, t'es fatigué? Mets toutes tes forces dans la prière et toutes tes forces vont se renouveler. À l'envers. Mais c'est ça le Hémet. Nous, on croit qu'on doit des fois prendre un recul de ce... C'est faux. C'est en vérité comment tu renouvelles tes forces, c'est en les mettant là-bas pour que le tzaddik lui-même, il renouvelle les forces. Cet élève-là, il a complètement changé. Le jour est venu de rentrer chez lui à la maison. Il est rentré chez lui à la maison, c'était un endroit qui était très très loin. Et quand il est arrivé chez lui à la maison, le Shabbat qui venait, il est rentré dans la synagogue où il y avait Rabbi Yudel et Rabbi Shmuel Isaac. Et eux, ils ont commencé à prier. Et je peux vous dire, mes amis, que c'était des très grands tzaddikim. C'était pas des gens qui priaient d'une manière comme nous on connaît. C'était des gens qui mettaient énormément de force dans la prière. Mais quand ils ont vu cet homme-là revenir de chez Rabbeinu, de la façon de comment il a prié, il a fait faire honte à tous les gens qui étaient à la synagogue. À la fin de la prière, Rabbi Yudel et Rabbi Shmuel Isaac, ils se rapprochent devant cet élève et ils disent, dites-moi, c'est quoi? Vous avez totalement changé. C'est quoi ce renouveau? D'où vous revenez? Alors il a dit, je vais vous dire la vérité. Vous m'avez dit de ne pas aller chez Rabbi Nachman, mais je suis quand même allé chez Rabbi Nachman. Et c'est Rabbi Nachman qui m'a rendu comme ça. Tellement il a dit des paroles de Hémet aussi grandes, Rabbi Yudel et Rabbi Shmuel Isaac, il a dit, si c'est comme ça, tout de suite on part chez Rabbi Nachman. Tout de suite. Pas demain, dans 2 semaines, à Rosh Hashanah, je voyage à Ouman. Tout de suite. Il n'a pas attendu Minchar vite. Hein. Il a fait ses bagages. Et vous croyez qu'il avait de l'argent? Ils n'avaient pas d'argent. Alors ils sont allés comment? Eh bien à pied. Ils sont allés à pied. Ils n'étaient pas dans la ville. 400 km. 400 km à pied. Et tu crois qu'ils sont allés deux? Ils ne sont pas allés deux. Rabbi Yudel, c'était le Rav. Rabbi Shmuel Isaac aussi, c'était le Mashpia. Alors il a dit, ceux qui nous suivent même maintenant. Mes amis, il y avait Rabbi Yudel, Rabbi Shmuel Isaac, l'élève et tous les autres élèves. Marchaient, une centaine de personnes. Ils ont fait 400 km. 4 jours de trajet, de marche. 4 jours, ils sont allés à pied, jour et nuit. Ils ont marché pour arriver chez le plus grand maître de tous les maîtres, chez Rabbi Nachman de Breslev. C'est de la force. Rabbi Yudel, quand il est venu et qu'il a marché le premier pas chez Rabbi Nachman, le premier pas, le premier mot, il a dit « Yorelanu Rabbeinu derer ba'avodat Hashem » Maître, montre-nous un chemin dans le service divin. Rabbeinu le regarde et il lui dit, Rabbi Yudel. Et Rabbeinu, il le regarde et il lui dit, la date, Ba'aretz darkecha. Tu veux savoir, mais tu es totalement par terre. Rabbi Yudel a eu une peur et une effrayance tellement grande qu'il a sursauté et il a reculé 3-4 pas en arrière. Il ne pouvait plus bouger. Rabbi Shmuel Isaac le regardait, Rabbi Yudel regardait Rabbi Shmuel Isaac, il était effrayé, il ne pouvait plus bouger. Rabbeinu, il a vu qu'il a eu une peur vraiment très grande de lui. Alors Rabbeinu a commencé à lui parler des paroles gentilles et à lui rapprocher, à lui donner des paroles de pitié, de miséricorde, de renforcement, de hitlaout. Et là, petit à petit, il a refait ses pas et il s'est rapproché petit à petit chez Rabbeinu. Au moment où il s'est rapproché un peu trop, Rabbeinu l'a regardé dans les yeux et il lui a dit « La date, Ba'aretz darkecha. Tu veux savoir, mais tu es totalement par terre. » Et encore une fois, tout de suite, il a reculé, la même peur est revenue, il ne pouvait plus bouger, il tremblait.
il était mamache traumatisé. C'est pas des mots, Stam, mes amis. Je vous dis pas des mots. C'est le Hémet. Il pouvait plus. Il était jusqu'à que Rabbeinu a vu que c'était un danger. Il a fait un tikkun. Il a lavé. Hein, Nathan, il a lavé. Et comme ça, plusieurs fois, Rabbi Yudel et Rabbi Shmuel Isaac, Rabbi Yudel, il se rapproche, Rabbeinu le fait peur, il retourne. Rabbeinu le reparle, il revient. Il le refait peur, il recule. Et comme ça, 3, 4, 5 fois, tous les élèves, ils sont derrière, ils voient tout ça. Rabbi Shmuel Isaac qui était en face de lui, il était là, ébloui. Rabbeinu regarde Rabbi Shmuel Isaac et il lui dit à Rabbi Shmuel Isaac, sache une chose, Rabbi Shmuel Isaac, l'essentiel du service divin d'un juif, c'est de prier à Hachem, de faire Messirut Nefesh dans la prière. Il ne faut pas prier comme si qu'on lit un journal. La prière, elle doit être dans tout ton corps. On dit Shabbat, Kol Atzmotai Tomarna, que tous mes os te parlent Hachem. Il faut que mes... Attends, Fred, pour l'instant, ce que je veux, Fred, écoute-moi. Pour l'instant, ce que je veux, pour l'instant, c'est que notre volonté soit là. Je veux que nous tous, on veut ça. C'est ça ce que je veux pour l'instant. De prier pour ça. Hachem, aide-moi de trouver un minyan comme ça. Hachem, je veux jamais avoir cette situation de me détacher de la prière. Que la prière, elle soit pas bien, qu'elle soit angoissante, rasratique, qu'elle me pèse lourd sur mes épaules. Moi, je veux pas que ça soit ça la prière. Tout le monde, c'est la prière. Le Mashiach va conquérir le monde avec la prière. Rabbeinu a crié, il a dit en levant un drapeau, Rabbeinu, il a dit, le Mashiach va gagner et conquérir toutes les guerres, pas avec une seule balle de revolver. Que par la prière, le Mashiach sera un monstre de la prière. Le Mashiach, quand il aura besoin de quelque chose, eh ben, il va prier. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un, il m'a dit... Mais il va prier, mais sa prière personnelle. C'est la prière... Prière personnelle. Prière personnelle. Même la Amida, Birkat Amazon, Shakon Yabidvaro, Allez-nous les Shabéar, Shema Israël, parlez tes paroles simples à Hachem Yitbarach comme un soldat. Ribono Shel Olam, maître du monde, j'arrive pas. Je suis un combattant qui est tout seul dans un chemin, dans un chemin de guerre où il y a des missiles et des roquettes qui me tirent de tous les côtés. J'ai aucune arme. Fait que je puisse savoir tout ce que j'ai besoin de savoir dans ma tête, de pas m'affoler, de me rabaisser quand il faut se rabaisser, de me lever quand il faut se lever, de chanter, de danser quand il faut chanter, danser, de jamais me dire que je suis un naze, de toujours me dire que si je suis dans un chemin de guerre, eh ben, c'est parce que je suis un vrai soldat, et de toujours me rappeler que je suis le soldat de Hachem Yitbarach. Et jamais un général envoie un soldat dans un terrain de guerre si le soldat il est naze. Par contre, les ennemis vont nous prouver qu'on est des nazes. Et si on les croit, ils ont gagné, et pas nous. C'est quand qu'Hachem y gagne. C'est quand le juif qui est sur terre, qui n'a plus ses balles, il n'a plus ses pistolets, il n'a plus ses armes. Eh bien, il continue parce qu'il sait qu'on a besoin de lui. Il continue parce qu'il a besoin, comme à l'armée c'était quand la guerre avec tous les pays, l'Égypte, tous les 6 jours. À la guerre de 6 jours, ils ont demandé aux soldats de Tzahal, allez dans le terrain sans rien, pour qu'ils voient qu'il y a des gens. Au moins ils vont voir qu'il y a des gens là-bas, ils n'avaient rien. Ils sont allés avec des bâtons pour qu'ils croient qu'ils ont des pistolets. Des fois, nous, on est là-bas, rien que pour ça. Hachem Yitbarach, il dit, je vous envoie juste pour qu'il y ait des autres qui voient qu'il y a encore des Chassidei Breslev qui veulent servir Hachem. C'est pas juste dans les histoires. Un truc. Moi, j'ai eu ça parce que j'étais au Shiva, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas évident, parce que là, tu vois, quand j'ai eu mes problèmes d'opération, chacun sait pas. Quand on a Noé Serrara, tu perds ta mère, tu as une opération. J'ai dit, je suis obligé de trouver des points positifs. Tu auras 0 en moi. Pas couler, c'est pas que tu penses à la dépression, au suicide, mais sinon tu coules. Si tu crois pas en Dieu, en toi-même,
comment tout le monde va croire en Hachem, en ça, parce qu'après t'as toi, etc. Les gens te découragent, t'as ta famille, t'as ci, t'as ça. T'as un monde, tu peux pas, tu vois ce que je veux dire? Oui ou non? Chacun de nous, on a tous, etc. Donc, comment tu peux croire, pardon, comment tu peux croire Et c'est comme ça que Rabbi Shmuel Isaac, quand il a entendu cette parole de Rabbi Nachman, toute sa vie est devenue une prière. Toutes ses forces, il a mis dans la prière Rabbi Shmuel Isaac. C'était connu que Rabbi Shmuel Isaac, il a reçu ça de Rabbeinu, le Inyan de la Tfila. Rabbi Shmuel Isaac, il consacrait plus de 8 heures par jour dans la prière. Et vous vous posez la question, quand il étudiait? Eh bien, croyez-moi, il étudiait aussi plus que 8 heures par jour. Rabbi Shmuel Isaac, c'était un homme il commençait la prière le matin, tous les jours, et il terminait vers midi. Et après, vers 2-3 heures, il commençait la prière de Mincha, et il terminait vers 5-6 heures. Et après, vers 7 heures, 8 heures, il commençait à Arvit, et il terminait vers 10-11 heures. Après, il allait dormir, il se réveillait Chatzot, il faisait jusqu'à la moitié de la nuit, après, il y avait Idbo des doutes. Donc, il était tout le temps en mode prière, Rabbi Shmuel Isaac. Rabbeinu lui a dit à Rabbi Shmuel Isaac, il lui a dit, parle à tes membres. À lui, il lui a dit ça. Parle à tes membres jusqu'à que tes membres t'écoutent, jusqu'à que tu annules tes membres à toi-même. Rabbi Shmuel Isaac, il est monté de level, jusqu'à qu'il est allé dans les forêts, il a commencé à parler à ses membres. Il a parlé à ses membres, il a été têtu, malgré que ça marchait pas une fois, 2 fois, 3 fois. Il a été têtu, il a parlé, jusqu'à qu'il est venu chez Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, quand je parle à mon cœur s'arrête. Mon cerveau s'éteint, mes yeux s'éteignent. Je tiens tous mes membres dans ma main. Rabbeinu, il lui a dit, continue. Parce que tout, c'est la prière. Et Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel, un jour, ils sont venus et ils se sont dit, mais on ne peut pas habiter aussi loin d'un maître aussi grand. Le jour même, ils sont rentrés dans leur synagogue où il y avait une centaine de familles d'élèves. Ils ont frappé sur la table et ils ont dit, nos très chers élèves, aujourd'hui, on est venu à une décision. Dès aujourd'hui, on n'est ni Rav, ni Edmour, ni rien du tout. On est tous des Chassidé Breslev, tous élèves de Rabbi Nachman de Breslev. Celui qui veut nous suivre, qui vienne. Et dès maintenant, on est tous des frères. On ne s'appelle pas Rav ou Rebbe, on est tous des frères, tous élèves de Rabbi Nachman. Toute leur Keïla, ils ont tous déménagé de Dashiv à Breslev chez Rabbi Nachman. Toute la Keïla, ils sont tous annulés à Rabbeinu Akadosh. Rabbi Shmuel et Rabbi Yudel, ils avaient tellement une envie et une ardeur et un amour et une puissance d'attachement à Rabbi Nachman qu'ils étaient obligés de rentrer tous les jours chez Rabbi Nachman. Même Rabbi Nathan ne rentrait pas tous les jours chez Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, il avait très peur de rentrer chez Rabbeinu. Mais Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel, tous les jours, ils rentraient jusqu'à la fin de leur vie. Tous les jours, ils avaient un seder d'aller chez Rabbeinu et juste le voir. Le voir, de parler une parole à Rabbeinu. Ou de faire sortir une parole de Rabbeinu. Tous les jours. Même Rabbi Nathan, des fois, il s'asseyait en dehors de la pièce de Rabbeinu. Ça faisait 2 jours qu'il essayait de rentrer chez Rabbeinu, il n'arrivait pas. Et il les voyait, les Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel, il rentre, il sort. Et Rabbi Nathan avait de la jalousie. Comment vous faites pour rentrer chez ce grand lumineur? Comment vous faites? Moi, ça fait 2 jours que je suis derrière la porte de Rabbeinu. J'arrive pas à rentrer chez Rabbeinu. J'ai tellement peur de Rabbeinu Akadosh. Il y a tellement de Emet, c'est tellement puissant, Rabbeinu. Rabbi Nathan, il était plus haut, Nathan. Il était plus haut, Rabbi Nathan, que Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel. Il était plus haut dans quoi? Dans la personne. Si aujourd'hui on aurait connu Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel, aujourd'hui sûr et certain qu'on aurait dit que c'était eux les plus grands. Ou alors Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Ou alors le Maguide de Trovitz, Rabbi Yekoutiel, âgé de 90 ans, élève du Baal Shem Tov, élève du Maguide de Mezrich, annulé totalement à Rabbi Nachman à l'âge de 22 ans. Il a dit, je me prosterne devant vous, maître.
Je suis votre élève et aujourd'hui je peux dire qu'il n'y a jamais eu un chidouche comme vous dans le monde. J'ai connu le Maguid de Mezrich, j'ai connu le Baal Shem Tov et chidouche kamoni lo haya ba'olam. Rabbeinu lui a attrapé sa barbe, il lui a dit même ça tu sais même pas ce que tu dis. Tu sais même pas encore combien je suis un chidouche dans le monde. Mais Nathan, Magui de trop vite, c'est 92 ans, Rabbeinu 22 ans. Mes amis, je voulais demander comment ils ont fait. J'avais un chidouche, comment ils font pour chaque jour avoir des points positifs, d'être pendant 8 heures ou 10 heures, se renouveler comme Rabbeinu. Rabbeinu, lui, connaissait le secret pour être toujours Bessimcha. Alors comment ils font, eux, pour être constamment en constance, pas comme un football, d'être en Simcha. Parce que Rabbeinu, il lui dit dans les patrons de la tête, il dit, tu as des moments, tu peux pas être toujours en haut. Baruch Shama, ta Neshama est claire. Alors tu peux pas être toujours de début jusqu'à la fin et être Bessimcha, t'es d'accord? Alors comment tu fais pendant 8 heures avoir une Simcha énorme? C'est pas évident, tu vois ce que je veux dire? quand tu... Non, mais même, T'as su une bonne avec toi? non, je suis pas dans la même c'est une belle chidouche. C'était des gens qui dépensaient leur sang et leur volonté totalement pour essayer de s'attacher à la simcha et à l'annulation totale. Quand tu arrives à t'annuler au tzaddik, tu arrives à être besimcha. Pour ça, il y a des torotes qui sont appliquées pour ça. Rabbi Youdel, parmi une fois où Rabbi Youdel est rentré chez Rabbi Nachman de Breslev, vous savez, il y avait une histoire que Rabbi Shmuel Isaac, l'ami de Rabbi Youdel, un jour Rabbi Shmuel Isaac, il marchait dehors et il voit Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et il voit que Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il court. Alors Rabbi Shmuel Isaac, il arrête Eliyahu Hanavi. Il lui dit, Eliyahu Hanavi, où vous allez comme ça en courant? Il y a une brite, il y a quelque chose. Il lui dit, je cours vers le cœur du monde. Le cœur du monde? C'est qui le cœur du monde? C'est les élèves des Chassidei Breslev. C'est même pas Rabbeinu. C'est les élèves de Rabbeinu. Je cours vers le cœur du monde. Rabbeinu, c'est le cœur du cœur. On ne comprend pas c'est quoi ça. Une des fois, Rabbi Youdel est rentré chez Rabbeinu et voici ce que Rabbeinu a dit à Rabbi Youdel. Alors je reprends. Rabbi Youdel m'a entendu exalter le haut degré de contrôle sur soi auquel il était parvenu. Le fait qu'à un si jeune âge, il ait déjà réussi à maîtriser entièrement ses appétits constitue un phénomène tout à fait nouveau, encore jamais vu jusque-là. En effet, il existait des justes qui avaient réussi à vaincre leur appétit, mais ce n'est qu'à l'époque de leur vieillesse qu'ils les avaient entièrement maîtrisés. Il cita en exemple un certain nombre de grands justes et dit que ces justes n'avaient réussi à se débarrasser de leur appétit qu'après avoir atteint un âge avancé. Ça veut dire que Rabbeinu, il a dit à Rabbi Youdel, il s'est vanté devant Rabbi Youdel, pas chas v'shalom, parce que Rabbeinu il se vantait. Rabbeinu il n'avait pas besoin de se vanter. Je vous rappelle que Rabbi Nachman il a tué son Yetzer Hara à l'âge de 20 ans et il a dit je n'ai plus de Yetzer Hara du tout. Il a dit je n'ai plus aucune ta'ava, je n'ai plus aucune envie, je n'ai plus quand je vois un homme et une femme pour moi c'est exactement pareil. Si un homme il me fait honte, j'aurai aucune haine envers lui, exactement à l'envers. J'aurai un amour, Rabbeinu a enlevé tout ce qu'on peut appeler comme Mida Ra'a. Il a tué, il a lavé, il a rendu son corps un parchemin. Un parchemin, c'est fait d'une peau d'animal. Quand tu prends la peau d'un animal et que tu la dresses et tu la coupes et tu la plonges dans de l'eau avec du javel et du sel et de tout ce qu'il doit faire pour enlever l'odeur, la puanteur, la grosseur, l'épaisseur, et tu dois la gratter avec des ustensiles très spéciaux, la laver, la sécher, la relaver, la regratter, tout ça pour en faire de ça quoi? Un parchemin, pour que sur ce parchemin on puisse écrire quoi? La Torah. La chose la plus sainte au monde, on va l'écrire sur quoi? Sur une peau d'une vache qui sent mauvais, qui est épaisse, qui est horrible. Rabbi Nachman de Breslev, il dit,
Vous voulez savoir sur quoi la Torah elle peut être écrite? Pas sur des anges, sur un corps humain, un corps qui est rempli de ta'avot, un corps qui pue la gava, la colère, la ta'ava pour l'argent, pour les honneurs, pour les aliments. Mais vous allez prendre ce corps qui pue et vous allez le travailler jusqu'à le rendre un parchemin. Et le plus beau de tout ça, c'est que c'est sur ce parchemin qui veut dire votre corps sera inscrit ma propre Torah. Comment? Quand vous allez être dans des situations où normalement un homme il s'énerve, où normalement un homme il dit des gros mots, où normalement un homme il a de la sinatrinam, et à ce moment-là même tu vas dire je suis un chassid Breslev, je prends sur moi-même tout ce qui se passe, c'est le Yetzer Hara, c'est faux tout ce qu'il y a. À ce moment-là même tu prouves que ton corps est devenu un parchemin et que sur ce parchemin a été écrit la Torah du tzaddik. C'est ça notre travail. Et nous, on devient des Sefer Torah. Et l'essentiel, c'est d'être des Sefer Torah vivants. Pas des Sefer Torah dans un Aaron à Kodesh qui dort là-bas. Rabbi Nachman de Breslev, quand il se vantait devant Rabbi Yudel, il se vantait pas parce qu'il se vantait. Il voulait apprendre à Rabbi Yudel comment on peut atteindre des niveaux énormes. Et il savait ce qu'il disait. Parce que Rabbi Yudel a connu Rabbi Pinchas de Koritz. Il a connu son beau-père, qui était un très grand tzaddik. Il a connu beaucoup de tzaddikim. Il a connu beaucoup de niveaux très élevés. Rabbi Pinchas de Koritz, il pouvait arrêter le soleil, mes amis. Un jour, Rabbi Pinchas de Koritz, il a vu quelqu'un, il lui a dit, tu es très malade du sang. Ton sang est très sale. Tu vas mourir très bientôt, c'est très très grave. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Dis-moi le docteur où il faut que j'aille. Il lui dit, tous les docteurs possibles dans ce monde ne vont pas te donner plus de quelques jours à vivre. Personne va s'engager à essayer de te soigner. Alors il lui a dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, tu me permets de te soigner? Il lui a dit oui. Il lui a pris ses deux mains, il l'a mis dans les deux tempes, il lui a dit, maintenant ferme tes yeux, je vais aspirer tout ton mauvais sang, je vais le faire passer dans mon corps, comme mon corps est pur, je vais tout te laver ton sang, et ce sang il va repasser dans ton corps, et tu auras un nouveau sang. Il est resté quelques instants, il lui a attaché comme ça, et Mamash, il a ressenti comment il se vide de son sang, et comment il passe comme une dialyse. Comme une dialyse. Avec Pinchas de Koritz, il a inventé la dialyse. Vous imaginez de quoi vous parle? Eh bien, Rabbi Yudel était son élève. Et Rabbi Yudel était maintenant l'élève de Rabbeinu. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Rabbeinu qui était bien plus jeune que Rabbi Yudel. Rabbeinu ici, il avait dans les trentaines. Rabbi Yudel, il avait les fachot, l'âge de 60 ans. Il lui dit, Rabbi Yudel, tu sais, moi, ma première ta'ava dans le monde, quand je suis né au début, c'était la ta'ava des aliments. J'aimais manger, j'aimais goûter. Je mangeais, il dit Rabbeinu, ce que les gens ils mangent en 4 fois, je mangeais en une seule fois. Comme ça il disait Rabbeinu. Mamash, Rabbeinu il aimait manger beaucoup de pain, beaucoup. Je vous parle quand il avait vraiment très jeune, hein. Je vous parle à l'âge de 5-6 ans, pas plus tard que ça. Et Rabbeinu, il s'est dit, il faut que je me prenne en main. Rabbeinu, il a commencé à avaler le manger. Il a dit, je vais arrêter de le mâcher pour pas ressentir des goûts. Il a commencé à avaler à l'âge de 5-6 ans tout le manger sans rien. Petit à petit, en avalant le manger, il a eu une infection de la gorge. Sa gorge a gonflé énormément. Il a dit, je vois que le Yetzer Hara, il commence. Mais le Yetzer Hara, il ne va pas m'avoir. Il a dit, si c'est comme ça, je vais mâcher. Mais je vais mâcher d'une façon que mon palais ne touchera pas le goût, le manger. Parce que d'où il vient le goût, mes amis? Il vient du palais. C'est le palais qui nous donne le goût. C'est pas la langue. Dans le palais, Akadosh Baruch Hu a créé des centaines de millions de toutes petites, des petits trous qui nous donnent la salive et qui nous donnent le goût. Alors Rabbi Nachman, il mangeait d'une manière qui mâchait son manger avec sa langue et les dents d'en bas, sans utiliser son palais. C'est énormément difficile. Après, il faisait passer le manger que par ses dents, pour directement avaler. Rabbi Nachman a combattu la ta'avat achila depuis tout petit.
Et il dit à Rabbi Youdel, tu veux savoir quelque chose, Rabbi Youdel? Aujourd'hui, je n'ai plus aucune sensation de ce que c'est le manger. Et il dit, mon corps ne me réclame même pas du manger. Je n'ai plus aucune sensation de la faim. Et il dit, je dois payer quelqu'un pour que cet homme vienne me rappeler quand il faut manger. Et il dit, Rabbeinu, mais maintenant c'est devenu plus grave. Et il dit, Rabbeinu, aujourd'hui je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus manger. Il dit, parce que quand je me rappelle qu'est-ce qui va devenir de mon manger, quand il va rentrer dans mon ventre, je me dégoûte du manger. Je ne peux plus faire rentrer de la matérialité dans un corps aussi pur et aussi spirituel. Il dit, Rabbeinu, mon corps vit de la sagesse. Achorma techaye et baalea. Un jour, la maman de Rabbeinu a pris le cheval. Elle est partie de Mejibouj vers Breslev. Elle est allée spécialement voir Rabbi Nachman, son fils, en lui disant, mon fils, Rabbi Nachman, j'ai appris que tu as arrêté de manger. C'est pas les Tunisiennes qui fait les boules de miel, que parce qu'il n'a pas mangé tout le plat qui ressemble à une montagne de je ne sais pas quoi, qu'elle dit, ouh là là, le pauvre, il n'a rien mangé. On parle d'une époque où il y avait maximum des pommes de terre et de la viande et du poulet et rien d'autre. C'était dans des endroits froids, en Ashkénaze en plus. C'est pas des endroits où il y a ce qu'on appelle un manger qui est de haut de gamme. C'était des mangers très simples. Quand Fégué a dit à Rabbeinu, j'ai appris que tu as arrêté de manger, c'est pas qu'il a diminué de manger. Fégué était la prophète, comme ça on l'appelait la prophétesse. Elle est venue spécialement chez Rabbeinu, elle aurait pu lui écrire une lettre. C'était très fatigant, mes amis. Est-ce que vous vous rappelez le chemin entre Ouman et Baal Shem Tov? Est-ce qu'il est facile ou il n'est pas facile? Hein, mes amis? Il n'est pas facile. Il n'est pas facile aujourd'hui avec des routes, avec du goudron, avec des voitures 4x4, des suspensions, avec tout le luxe, il n'est pas facile. Imaginez-vous de faire ce voyage-là sans route, dans la boue, dans le froid, en cheval, et une femme âgée. Fégué a fait ça pour aller voir Rabbeinu. Pourquoi? Pour lui dire comment c'est possible que mon fils a arrêté de manger. Rabbeinu a arrêté de manger, mes amis. Alors, quand je vous dis Rabbeinu a arrêté de manger, c'est pas il mange un tout petit peu ou presque pas. Quand je vous dis qu'il a arrêté de manger, il a arrêté de manger. Ni on boit, ni on mange. Alors tout de suite, on va me poser les questions scientifiques. Mais comment on peut vivre? Non, pas scientifique, mais qui est Bouddha Vahem, là, ça. Alors attends. Tanit. D'abord, avant, Sarah Benoît arrêté de manger, Dan. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Personne ici comprend ce que je suis en train de vous dire. Combien de temps c'était là? Ça veut bien faire. Pour l'instant, on va dire, depuis que la Shmoua elle est arrivée jusqu'à la maman de Fégué et qu'elle est venue, on va dire 2 semaines. Moi, je te dis plus que 2 semaines. Moi, je te dis 2 mois. C'était pas de Shabbat en Shabbat? Ça, c'était avant. Mais de Shabbat en Shabbat, Shabbat, il mangeait. Là, je te parle qu'il a arrêté. C'est pas Shabbat, on peut. On mange plus. Il n'y a plus rien. Mon corps n'a pas besoin de manger. Quel âge il avait? Dans la trentaine. Il mangeait les lettres de la Torah. Et la maman, elle est venue. Elle lui a dit, comment tu te mets en danger comme ça? Rabbeinu a regardé sa maman et il lui a répondu une réponse qui peut appartenir qu'à Rabbeinu. Il lui a dit, maman, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai des élèves qui se nourrissent que de ma Torah. Et ils n'ont plus besoin de boire, ils n'ont plus besoin de manger. Comme ça, il a répondu. Ça veut dire quoi? Maman, t'as pas encore compris que moi, je suis même pas là-bas? Moi, j'ai des élèves qui sont déjà là-bas. J'ai déjà des élèves que eux, ils ont arrêté de manger. Et leur manger, leur boire, c'est la Torah et la Tfila. J'ai déjà des élèves. Moi,
Mais moi, c'est un autre truc totalement, maman. Personne au monde sait ce que je suis, ce que c'est. Personne au monde n'a aucune perception de ce que je suis. Et sa mère, elle avait à peu près... Elle savait à peu près la grandeur. Elle imaginait. Personne au monde connaît c'est qui Rabbeinu. Sa mère. Personne Waouh. au monde ne connaît c'est qui Rabbeinu. Même les tzadikim déjà partis de ce monde. Même les plus grands des tzadikim ne connaissent pas c'est quoi Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev. Personne au monde. Mais parce que la maman de Rabbeinu lui a demandé, c'est pour cela que Rabbeinu, il a fait quoi? Il a payé quelqu'un pour qu'il puisse l'aider à se rappeler et l'aider à manger. Comment? Cet homme-là avait le devoir de lui parler de plein de sujets pour qu'il oublie le fêté qu'il mange, et pendant ce temps-là, il jetait quelques miettes de pain ou d'eau pour faire le kiboud avahem. Mais plus que ça, il n'y avait pas. Et le Shabbat, Il n'y a pas. normalement, ah pardon, mais normalement, le Shabbat, t'es obligé de manger, t'es d'accord? Quand tu es un homme. Il n'y a pas une loi, il a la fac du Shabbat. Quand tu es un homme, il faut manger. Quand tu es un ange, ou quand tu es beaucoup plus... Les élèves de Rabbeinu sont devenus des anges. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais il y a Rabbeinu, il avait Rabbi Nathan et Rabbi Naphtali. Et avant que Rabbi Nathan et Rabbi Naphtali ils meurent, avant que Rabbeinu il meure, Rabbeinu il appelle Rabbi Nathan et Rabbi Naphtali, il leur dit, vous savez ce que j'ai obtenu pour vous? Comme vous avez été mes chers élèves, j'ai obtenu pour vous que dans le ciel, vous allez, vous deux, vous transformer en des anges. Et j'ai même le nom des anges que vous allez être. Et vous allez vous appeler comme ça et comme ça. Rappelez bien vous. Rabbi Nachman de Breslev est un rave sur des anges. Que auparavant il n'y a jamais eu un truc pareil. De rendre un homme c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est. Quand Rabbeinu raconte ces choses-là, Rabbi Youdel n'a ni chaud ni froid. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Youdel a connu des tzadikim qui ont réussi à faire ce genre de choses-là. Rabbi Pinchas de Koritz aussi, il avait des niveaux où il pouvait arrêter de manger totalement. Le Baal Shem Tov aussi. Mais là, Rabbeinu, il se lève devant Rabbi Youdel et lui dit, Rabbi Youdel, tous les tzadikim que tu as connus, à quel âge ils ont atteint ce niveau? Rabbi Youdel lui dit, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Rabbeinu, il a dit, moi, avant l'âge de la bar mitzvah, j'ai atteint ce niveau. Avant l'âge de la bar mitzvah, j'ai atteint ce niveau. Vous savez, mes amis, un vrai tzaddik, on ne peut pas lui mentir. Rabbi Youdel était un tzaddik énorme. Un tzaddik qui reconnaît tout de suite, il y a des choses où tu peux pas rouler quelqu'un. Quand Rabbeinu, il a dit ça, Rabbi Youdel, c'était émettre la mytho directement. Au moment où il a dit, il a la puissance de le faire et de l'être. Et en plus de ça, Rabbi Youdel le voyait, ça. Il n'avait même pas besoin de lui dire, il le voyait. Et là, c'est ce qu'il dit, Rabbeinu, ici, dans Sichat Haran. Et il dit, moi, j'ai atteint ces niveaux dans toute ma jeunesse. Pas, j'ai attendu d'être vieux pour enlever la tava du kavod, la tava du niouf. Pourquoi Rabbeinu, pourquoi il y a un afkamina aussi grand quand Rabbeinu a atteint ce niveau? Si c'était quand il... un important de précision. Pourquoi il faut préciser que la grandeur de Rabbeinu, c'est qu'il a atteint ces niveaux encore quand il était tout jeune? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? L'essentiel, c'est que tu l'as atteint. Il veut dire que les autres n'ont pas atteint Rabbi Shimon, que c'est le... Vous voulez savoir? C'est parce que Rabbi Nachman, il a dit, comme dans votre tête, vous croyez que quand on est jeune, on peut pas atteindre des choses comme ça, hein? C'est comme ça que je vous dis à vous, quand vous, dans votre tête, vous vous dites que c'est pas possible, sachez que c'est possible. Et la preuve, c'est que moi, je l'ai fait quand j'étais tout jeune, quand ça n'existait pas encore. Et il dit, Rabbeinu, vous croyez que moi, j'en ai pas eu du Yetzirara? Il dit Rabbi Nachman. Il dit, Rabbi Nachman, mon Yetzirara à moi, il est encore beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, beaucoup plus fort, beaucoup plus malin, beaucoup plus rusé que le vôtre. Il dit, Rabbi Nachman, si vous travaillez, si vous servez à Kadosh Baruch Hu pendant 1000 ans d'affilée, il n'arrivera pas au plus petit Yetzirara que moi j'ai eu quand j'étais tout petit. Il a dit, le Yetzirara, moi, il grandit avec moi. Mon Yetzirara, il a dit, Rabbeinu, c'est un malach Kadosh. C'est pas un Yetzirara, c'est un ange saint, il dit, Rabbeinu. Mon malach à moi. Son Yetzirara.
Est-ce qu'on a une perception de ce que c'est Rabbi Nachman de Breslev? On n'a aucune perception de ce que c'est Rabbi Nachman de Breslev. Rabbeinu, il a des lumières à nous donner. Rabbeinu, il a des cadeaux à nous donner. Rabbeinu, il nous a donné tellement de choses. Rabbeinu, il a dit, j'ai préparé tous les ustensiles, toutes les manœuvres, tout ce qu'il a besoin, le Mashiach Tzidkenu. Le Mashiach Tzidkenu n'a plus aucune tiroute, il n'a plus aucune excuse de dire il me manque ça ou il me manque ça. J'ai tout préparé, j'ai tout fait. Le Mashiach, il n'a rien besoin. Rabbeinu, il a dit, le Mashiach sera mon élève. Il n'y existe aucun tzaddik dans le monde qui a dit des paroles comme ça. Et il n'existe aucun tzaddik dans le monde qui a dit que ces paroles-là sont fausses. Aucun. Aucun. Ceux qui disent qu'ils sont fausses, c'est des Hamé Haratzot et des Tembelim, je ne sais pas où. Aucun qui a dit que ces paroles sont fausses. Donc il n'y a aucun homme, Talmid Racham, qui a mis ces paroles-là en point d'interrogation. En doute. Nathan, par rapport aux autres tzaddik, une fois tu as dit à son cours, par rapport à Bishman, le Harizal, tout ça, lui il a continué à travailler. Donc il est au-dessus de Rabbi Shimon Bar Yochai, au-dessus de tout. Hachem il a voulu, il a travaillé énormément. Il a connu Rabbi Shimon, même si c'est pas la même époque, tous les grands tzaddikim, le Harizal, tout ça. Combien de fois, moi je voyais des jeunes qui disent, ouais mais pourquoi après pourquoi il y a le Marloquet, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rabbi, tout ça. J'ai dit, si Hachem il a voulu que c'est ça, Nathan, que tu viens de dire là. Pardon Que Mashiach sera son élève. Que Mashiach, ce sera son élève. Tout ce que je viens de dire, c'est écrit dans Chayem Moharan. Il y a moi, il a dit, il a prié pour que ça descende de lui. Et il a dit, j'ai obtenu de Dieu que le Mashiach descendra de mes entrailles. Il a pu faire venir le Mashiach, Rabbi. Un élève plus. Et l'élève, c'est écrit dans Chayem Moharan. Ouais. Non mais Rabbi, il a pu ramener le Mashiach, il a dit tout de suite, on l'a dit. Ah mais c'est comment Lui, on l'écoutera. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit qu'on est des nuls. Bon, je l'ai appris. Il a dit Mais même, il te l'a dit là, il va te le dire. Et par rapport à la nourriture aussi. Mais non, mais on est des vaches. On en avait déjà parlé. Non, non, c'est pas ça. Il avait dit il existe un Rabbi, moyen il nous aime tellement qu'il a pu amener le Mashiach. Mais il sait qu'on est des nuls. Comme moi, C'est la spiritualité de filer en fait. c'est pour ça. Mes amis, je vais vous faire une confidence. Ça n'est pas Rabbi, tu peux rien faire. Mais pour cela, il ne faut pas qu'on m'interrompe. Ça suffit. Parce que si on m'interrompt, je ne pourrai pas continuer. Parce que là, je passe en mode de cours, dans un autre mode, de confidence. Je voudrais vous raconter quelque chose. Quelque chose. Ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai parcouru, étudié, essayé, si on peut dire, un petit peu d'approfondir dans les écrits de Rabbi Israël. Vous savez que Rabbi Israël, dans vos desserts, il a écrit un monument qu'aucun homme peut parler de louange à ce livre-là, les lettres de Rabbi Israël, le livre qui s'appelle le Ibé Anahal. C'est un monument, c'est une révolution. Comme, vous savez, ça a pris du temps pour que le code de Einstein, E égale MC2, pour que cette révolution éclate dans le monde. Quand il a dévoilé au début Einstein, il était encore jeune, et dès qu'il a dévoilé la formule mathématique, il a écrit bien dans un cahier, il a bien tout comme c'est, et il l'a envoyé en Belgique dans les plus grandes, dans les universités à Anvers là-bas. Il a envoyé, et au début ils ont lu, ils ont même pas fait attention, ils ont jeté le papier, ils ont jeté la notion que le monde après a changé grâce à sa notion à lui, ils l'ont jeté. Il a envoyé à Londres, dans les universités là-bas, les Oxford, etc. Et ils ont reçu ce papier, ils l'ont jeté. Pendant des années, mes amis, la formule de Einstein, même Einstein lui-même, il était dans des bars, il buvait, et il se saoulait. Pourquoi? Parce que c'était ça sa vie. Jusqu'à qu'un jour, il y a un nul qui était dans l'université, qui a relu ce qu'il a relu.
et qu'il a compris qu'est-ce que c'était cette formule mathématique. Et c'est comme ça que le monde a changé. Vous savez, mes amis, on est dans une période aujourd'hui où la lumière de Rabbi Nachman de Breslev, de Rabbi Nathan, des élèves, et ainsi de suite, elle commence à se dévoiler. Mais il y a une lumière encore plus grande encore, une lumière très spéciale. Cette lumière des lettres de Rabbi Israël qu'il a écrit. Il a écrit des lettres. Déjà que c'est en forme de lettres, ça enlève tout le charme. Parce que tu crois qu'il a écrit ça à quelqu'un, ça ne me parle pas à moi, il n'a pas écrit ça pour moi, c'est spécial pour une personne. Déjà, un homme, il n'a pas d'approche à ça. Mais c'est ça, c'est un shaker le plus grand au monde. Il dit Rabbi Israël qu'il les a écrits pour tout le monde. Mais la façon de comment il a représenté le souffle de Rabbi Nachman, le regard de comment il faut regarder Rabbi Nachman, la façon de comment il faut regarder les livres de Rabbi Nachman, ce travail-là qu'il a fait, cette recette la plus secrète qui existe au monde, qui est incomparable à la recette du Coca-Cola ou je ne sais pas quoi, qui est une recette comme il n'existe pas au monde, qu'au moment où tu comprends la recette, tu commences à découvrir, Béhémet, c'est quoi Rabbi Nachman de Breslev? Ça, mes amis, c'est encore une formule qui est encore cachée. Personne encore l'a découvert, ça. Un jour viendra un homme et il découvrira c'est quoi ces lettres-là. Et là, il fera une révolution. Rabbeinu va être recevoir dans le monde et le Mashiach viendra tout de suite et ça sera comme ça et pas autrement, mes amis. Vous savez, quand j'ai regardé des écrits certains de Rabbi Israël, qui ne font pas d'Afka partie des lettres, ils font partie de ses propres écrits qu'il a écrits dans des cahiers, dans des feuilles. Et j'ai commencé à regarder, et j'ai commencé à essayer d'approfondir, de m'arrêter sur les mots. J'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé surtout de m'isoler du monde. De ne pas avoir de contact avec ce monde. Parce que ça embête énormément. Quand tu sais que tu as des problèmes à droite, à gauche, tu ne peux pas te mettre à profond à la première... Alors je me suis complètement essayé de m'isoler totalement pour rester le plus possible concentré dans les paroles. Et vous voulez savoir ce qui m'est arrivé? Mais j'ai reçu la plus grande claque qui existe au monde. J'ai eu une honte où je ne me rappelle pas que j'ai eu une honte aussi grande comme ça dans le monde. D'un coup, j'ai compris que jusqu'à maintenant, j'ai rien compris de Rabbeinu Nachman. Mais quand je vous dis que j'ai rien compris, j'ai réellement rien compris. Mais réellement, j'étais complètement à côté de la plaque. Je me suis trompé toute ma vie. Toute ma vie, je me suis trompé. En croyant savoir c'est quoi Rabbeinu. En croyant savoir qu'est-ce qu'il dit la Torah Aleph, qu'est-ce qu'elle dit la Torah Bet, qu'est-ce qu'elle dit la Torah Gimel, qu'est-ce qu'elle dit l'écouter à la chot, il chot ashkamata boker Aleph, il chot ashkamata boker Bet, il chot nietidi al-tiyatadaim shacharit, il chot. Et t'as beau en parler, jongler, dire, répondre, comme un number one, soi-disant qui connaît à droite à gauche, zéro, de la fumée, de la buée, rien du tout, aucune existence. Tu n'as aucune notion de ce que c'est Rabbeinu Akadosh. Mais quand je te dis tu n'as aucune notion, alors ta notion de quoi? Tu parles de quoi toute la journée? Tu parles d'un semblant de quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous, il y a des sages en Afrique. Dans le plein désert énorme de l'Afrique, d'accord, hein, le désert le plus grand, d'accord. Des sages ou des singes? Non, dans le désert, des sages en Afrique. Imagine-toi, dans le Midbar Sahara, dans le désert Sahara, imagine-toi, on leur envoie, imagine-toi à l'époque, on leur envoie un manuscrit, tout un manuscrit rempli de comment créer un bateau sur l'eau. Ils n'ont aucune utilité. Maintenant, eux, c'est des sages. Ils vont commencer à feuilleter le livre. Ils vont lire. Ils vont dire, mais c'est quoi cette invention de fou? C'est une invention de fou.
de faire monter des mâts, de faire couler des rideaux, de les mettre des côtés pour aller à droite à gauche, faire le bateau d'une façon qui soit hublot pour qu'il puisse tenir sur terre, 3/4 dans l'eau, 1/4 en haut. Un truc de fou, jusqu'à où ils sont venus. Et ces sages-là vont créer des universités, vont créer des élèves pour étudier comment faire le bateau, pour peut-être découvrir des nouveautés. Tout ça sans qu'ils ont jamais vu de leur vie la mer. C'est Noé. C'est de cette façon qu'on étudie les six frères Rabbeinu. On étudie une sagesse exceptionnelle. On étudie un truc énorme, une beauté énorme, révolutionnaire. Mais ça ne nous touche pas. Pour nous, c'est loin. On dit c'est trop loin. Ça ne nous touche pas, Béhémet. Quand je vous dis d'aller faire Chatzot, Rabbeinu, il nous raconte la première fois où Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, Rabbi Lipa et tous les tzadikim, ils sont venus pour la première fois chez Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. La première fois qu'ils sont venus, ils sont restés Shabbat. Je vous ai raconté cette histoire. Rabbeinu, ce Shabbat-là, il a révolutionné le monde. Le cours de l'histoire de ce monde va changer ce jour-là. Pourquoi? Parce que le maître et l'élève ont fait le premier lien. Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Ce Shabbat, Rabbeinu a parlé des Torot que Rabbi Nathan n'a jamais entendu. Rabbi Nathan, avant Rabbi Nachman, était l'élève proche de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Rabbi Nathan a écrit le livre de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Le Gdushat Levi, c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit. Avant ça, Rabbi Nathan était proche de Rabbi Shalom de Probitch, le petit-fils du Maguide de Mezrich. Rabbi Nathan était proche encore de Rabbi Zusha. Rabbi Nathan, il était proche de plein d'autres tzadikim. Il a vu des énormes. Il était le gendre de son beau-père, qui était un beau-père qui était très fort. Il a vu des tzadikim. Il a vu des niveaux énormes. Tu peux pas le rouler, Rabbi Nathan. C'est de la haute gamme, Rabbi Nathan. C'était un homme classe, Rabbi Nathan. Et de la richesse, et de la Torah, il y avait chez lui. Rabbi Nathan, il a dit, on avait 2 tables à la maison. On avait une table remplie d'argent et une table remplie de livres. Et on était tout le temps devant la table remplie de livres et on se moquait de la table remplie d'argent. Comme ça, il disait Rabbi Nathan. C'était un homme énorme, avant encore Rabbeinu. Rabbi Nathan, c'était un mensch. Quand il s'est rapproché de Rabbeinu, et il a entendu ce que Rabbeinu a dit cette nuit-là de Shabbat Kodesh, quand Rabbi Nathan, il a parlé de ce que c'est un juif, Rabbeinu, il a parlé de ce que c'est un juif, la grandeur de la Neshama du Yehudi, du Ish Israéli. Rabbeinu a commencé à raconter la première Torah, la Torah numéro 6. La Torah d'être fort, un expert dans les montées et un expert dans les descentes. Quand Rabbi Nathan, il a entendu ce feu, tous les élèves, ils étaient en feu. Il raconte Rabbi Avram ben Rabbi Nachman dans Korveor, il dit, mais les élèves, vers le matin, ils sont allés se reposer pour être en forme pour la prière du matin. Mais Rabbi Nathan ne peut pas aller se reposer dans son lit. Après avoir entendu des paroles comme ça, Rabbi Nathan, il est parti courir dans la forêt en train de crier à Breslev, brûle un feu. Fais brûler ce feu en moi. Et il dit, Rabbi Nachman, il est resté toute la nuit dans la forêt en train de chanter Breslev, Boeresh, Averot Libi. Et le lendemain matin, il y avait les chassidim qui se sont levés après une belle sommeil. Et Rabbi Nathan qui est rentré avec du feu autour de lui, prier après une nuit en entière. Et après la prière, Rabbeinu appelle Rabbi Nathan et il lui dit, c'est pas parce que tu as crié toute la nuit que tu peux obtenir le feu. Pour obtenir le feu, il faut crier toute sa vie. Toute sa vie, il faut vouloir ce feu. Et depuis ce jour-là, Rabbi Nathan a lié une alliance avec Rabbeinu, que dans ce monde, dans le monde futur, quand Mashiach viendra,
dans les Hatid Lavo et dans tous les mondes après, jamais vous quitterai. C'est un amour, c'est une union que Reb Avram ben Rabbi Nachman a dit. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde et qu'il a vu que Adam Arishon allait fauter de l'arbre de la connaissance, il a laissé permettre ce passé parce qu'il savait qu'il y aura le maître et l'élève qui vont venir réparer même la faute de Adam Arishon. Quand ils vont obtenir de leurs élèves d'aller dans la forêt, de prier Hachem et de réparer l'arbre de la connaissance. Quand ils vont faire rentrer dans ce monde, dans des gens les plus lointains, dans les gens les plus horribles, les plus puants, les plus intouchables, ça nous touche plus rien. J'ai beau vous raconter toutes les histoires les plus belles, vous dire les paroles les plus grandes, on reste assis, on reste comme ça avec toute notre lourdeur. Et on bouge pas, et on peut s'en endormir, et on peut bâiller, et on peut aller à droite à gauche. Tout ça en restant comme on est, en ayant des trésors pareils. Ce n'est que la raison pour laquelle qu'on ne comprend pas ce que c'est Rabbeinu. Et je vais vous dire quelque chose. Suite à notre dernière conversation qu'on a eue, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Au début de la création du monde, pendant 2000 ans, Dieu a maintenu le monde que par la pitié et la miséricorde. Parce que c'est quoi qui maintient le monde? C'est que la Torah. Mais comme pendant 2000 ans, il n'y avait pas encore la Torah, comment le monde tenait sans la Torah? Akadosh Baruch Hu, il dit Otsar Matnatrinam. C'est quoi le Otsar Matnatrinam? C'est le cadeau gratuit, c'est la pitié et la miséricorde dans lequel Akadosh Baruch Hu maintenait le monde. Mais au moment où Akadosh Baruch Hu a dévoilé la Torah au mont Sinaï à Shavuot, la Torah est venue, la Torah a maintenu le monde depuis le jour où il y a eu la Matan Torah. Et vous savez, mes amis, c'était quoi le travail à l'époque? Moshe Rabbeinu a fait en sorte de nous dévoiler la Torah qui était écrite et la Torah qui était orale. La Torah écrite, ce sont des grandes lignes. Et la Torah orale, ce sont les petites lignes qui se cachent derrière les grandes lignes de la Torah. Que la Torah orale et la Torah écrite ensemble forment une Torah parfaite. Quand tu découpes les deux, on ne peut rien savoir. Et mes amis, jusqu'à pendant des centaines d'années, pourrais-je dire même des millénaires, la seule question qui se posait, et l'essentiel de la Vodat Hashem qui était à cette époque, vous voulez savoir c'était quoi? Comment appliquer Torah ou mitzvot tout simplement. Pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas de Shulchan Aruch. Il n'y avait pas de Shulchan Aruch. Il n'y avait que la Gemara. Donc on ne savait pas comment il faut garder le lait, la viande, 6 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, une journée, les téfilis noirs, blancs, rouges. On ne savait pas. Il y avait des choses qu'on ne savait pas. Neder, Nida, Nézirut, comment on fait des Gittin, des Kiddushin, des Brit Mila. Ces choses-là ne sont pas écrites dans la Torah qui est écrite. Toutes ces choses-là sont écrites dans la Torah orale. Et la Torah orale, c'est quoi? C'est des discussions. Des discussions de quoi? Mes amis, la Gemara, c'est la plus grande Sichat Raverim qui a été créée dans le monde. Les gens, ils disent, on va faire un cours, on va faire un cours. Mais ils n'ont pas compris que le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, c'est la Sichat Raverim des Juifs d'à l'époque. Et dans le futur, il y aura le Talmud futur. Vous savez c'est quoi le Talmud futur? Ça sera nos conversations à nous. Quand on se pose des questions, comment il faut faire pour faire une des doutes. Et dans le futur, on étudiera le Talmud Bavli. Il a dit Maxime, comment on fait une des doutes? Alors, pourquoi il a posé cette question? Mais pourquoi il a posé cette question? Quoi? C'était pas aussi simple. C'est comme ça. Ça va être ça, la nouvelle Torah. La nouvelle Torah va se fonder, se baser sur les odaot de WhatsApp qu'on s'envoie, sur le Facebook qu'on se dit, réveillez-vous les frères. C'est quand on essaye de se dire, il faut se prendre en main. Quand un Chaver, il vient, il dit, je me sens pas bien, qu'est-ce que tu me proposes? C'est ça ce qu'on va étudier, la nouvelle Gemara du monde futur. Parce qu'à l'époque, la Gemara, la Sichat Raverim se basait sur quoi? Sur comment il faut appliquer la Torah. On ne savait pas comment appliquer la Torah. On a oublié énormément de choses. Les tzadikim ont dû travailler très fort pour ramener la halacha. Donc jusqu'à
Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, jusqu'à Rabbi Yosef Karo. Je vous rappelle que Rabbi Yosef Karo, il datait d'il y a 550 ans à peu près. Ça veut dire, je vous parle de à peu près 3000 ans. Pendant 3000 ans, le service divin était quoi? Une seule chose. Comment chercher dans la Torah de rentrer dans les profondeurs, le plus profond, comment savoir c'est quoi le vrai Ratzon Hashem, la vraie volonté de Dieu, comment appliquer Torah au mitzvot. Et Rabbi Yosef Karo a eu ce mérite en se basant sur le Rambam, le Rosh, le Rif, le Ran, le Nimukei Yosef, le Rashba, le Ritva, le Ra'a, le Ran, Rabbeinu Yonah, tous les grands tzadikim. Il s'est basé, il a étudié et il nous a écrit pour le plus beau cadeau qui existe au monde. La chose qu'on a attendue pendant 5000 ans, mes frères, 5000 ans on a attendu de pouvoir savoir comment appliquer Torah au mitzvot. Et il a fondé le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est devenu le trésor le plus cher au monde. D'ailleurs, Rabbi Yosef Karo a demandé d'imprimer le Shulchan Aruch en un seul livre et en petit livre, pour qu'il soit dans la poche de chacun. Et Rabbi Yosef Karo a même fait que son Shulchan Aruch, il a mis des dates pour qu'on puisse le terminer tous les mois. Tous les mois. Et il a dit que ça sera un livre qui se mettra dans la poche et qui se lira jour et nuit, tout le temps, quand on peut, de façon que tous les mois on termine le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que c'était ça. Vous imaginez, on a un mode d'emploi. Vous imaginez vivre sans Shulchan Aruch, tu sais pas ce qu'il faut faire. Tu sais pas quand il faut faire. On sait rien. Et là, le Yetzer Hara a reçu une énorme claque. Parce que jusqu'à maintenant, tout est ouvert. On connaît tout. On connaît tout. Et là, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et jusqu'à maintenant, le travail était de découvrir c'est quoi la Torah. Et là, on a reçu la réponse, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? C'est le Shulchan Aruch. Mais le Yetzer Hara a monté de grade, mes frères. Le Yetzer Hara a créé une nouvelle arme. C'est l'arme de la fatigue. L'arme de c'est dur. Et là, la question ne se posait pas, c'est quoi la Torah? Là, la question se posait, comment on applique le Shulchan Aruch? C'est dur de se lever tôt le matin, de prier dans une synagogue béminiane, depuis le début jusqu'à la fin, de lire les korbanot et tout ça. C'est très difficile. C'est très difficile de mettre les rabbinoutam et d'étudier un petit peu après, de faire un petit tikkun aklali, d'étudier un petit Shulchan Aruch. C'est très difficile. On n'a pas le temps. Il y a le minyan, il y a le truc, il y a le travail, il y a les enfants à amener, à ramener. Après, ainsi de suite, d'essayer de se prendre, de garder ses yeux, de ne pas regarder une femme qui est pas tsniout ou une femme qui est belle, de ne pas regarder, de ne pas déshabiller avec tes yeux, de ne pas rigoler, de ne pas faire des petits clins d'œil, de ne pas faire le petit sourire, d'essayer d'être propre dans sa tête, de respecter sa femme, de respecter ses enfants, de respecter ses amis, de respecter Hachem Yitbarach, de faire Hitbodedut doutes minimum une journée. Dans le Shulchan Aruch, quand tu lis comment il faut faire Kriyat Shema, comment il faut travailler, comment il faut étudier, comment il faut donner de la tzedaka, comment il faut respecter les Talmidei Chachamim, comment il faut respecter son père et sa mère, comment il faut faire toutes ces choses-là, tu te dis, waouh, c'est difficile. Mais est-ce que c'est possible, Bichlal, de le faire, le Shulchan Aruch? Bichlal, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que c'est possible de le faire? Imbécile qu'on est. Il est fait pour le plus petit des plus petits, le Shulchan Aruch. C'est pas pour des tzadikim, c'est pour les juifs. Mais malheureusement, la question est maintenant pas c'est quoi la Torah, mais la question est comment appliquer le Shulchan Aruch. Rabbi Nathan, il a écrit dans le Likutei Halachot, dans Ilchot Yain Neser, et il dit, et tous les tzadikim, depuis Rabbi Yosef Karo, ont travaillé très dur pour nous donner des conseils, pour essayer d'appliquer, pour essayer de... Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ce qu'on appelle le moussar. C'est quoi le moussar? C'est de te renforcer, de te réveiller, de te donner du boost, d'essayer de te donner de la puissance, de la force. Il dit Rabbi Nathan, mais les Baalei Moussar, ils n'ont pas compris c'est quoi ce monde. Parce que les Baalei Moussar, c'était des tzadikim. Les Baalei Moussar ne connaissaient pas c'est quoi la puanteur de ce monde. Leur moussar ne renforce pas, mais brise les gens, il dit Rabbi Nathan. Ça leur brise parce que ça leur donne pas un courage.
Ça leur donne le courage que s'ils arrivent à obtenir la chose, mais s'ils n'arrivent pas à obtenir la chose, ça leur brise. Et il dit Rabbi Nathan, c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman de Breslev est venu. Et quand Rabbi Nachman de Breslev il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant je vais commencer un Idan Khadash, il a dit, une nouvelle époque. Il a dit quoi? Il a dit on va créer les conseils. On va donner des conseils. Comment on peut être zoché des tzitziot grâce à ça? Comment on fait ça grâce à ça? Ce que personne auparavant a fait. Et il dit Rabbi Nathan, écoutez le chidouche énorme. Dans la Gemara Masechet Brachot, on pose une question. Dans Masechet Brachot et Masechet Megillah, on pose une question. Qu'est-ce qu'on pose comme question? La Gemara, elle pose combien de temps un homme. D'abord, qu'est-ce qu'un homme doit étudier? Première question. Deuxième question, combien de temps un homme doit consacrer à certaines études? C'est-à-dire, on y a dans la Torah, Nevi'im et Ketuvim, nachon? Et il y a aussi Gemara, Mishnah, Agada, Braïta, Tosefta, Metifta, et ainsi de suite. D'accord? Et il faut consacrer du temps à toutes ces choses-là. Alors dans le Beth Midrash, dans la Gemara, dans la grande Sichat Raverim, quelqu'un s'est levé et a posé la question. D'abord, qu'est-ce qu'il faut étudier? Deuxième question, combien de temps il faut mettre dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, dans la Mikra, Mishnah, Gemara, etc. Et là-bas, d'un coup, la discussion a commencé à prendre de l'ampleur. Et ils ont commencé à parler, il te dit comme ça, comme ça, comme ça. Et la Gemara, elle dit, Rav Intel, il dit, il faut tout étudier. Comment? Il dit, il faut séparer le jour en 3 quarts et étudier 3 quarts de Mikra, 3 quarts de Mishnah et 1 quart de Torah, 1 quart de Mishnah et 1 quart de Gemara, pour qu'un homme puisse décomposer sa journée et qu'il puisse aussi un autre quart travailler, un autre quart arranger son... un autre quart c'est le... Alors maintenant, après, ça c'est un Rav. Et Béhémet, beaucoup a reçu cette DA. Mais mes amis, il y a après un autre Rav. Il vient et il dit non. C'est pas comme ça qu'il faut étudier. Il dit quoi? Il dit, il faut étudier que la Gemara. Que la Gemara. Et pourquoi tu laisses tomber la Bible, tu laisses tomber la Mishnah, tu laisses tomber tout? Il a dit, dans la Gemara, il y a inclus la Torah, la Mishnah, la Haggadah, il y a tout inclus. Donc quand un homme, il étudie la Gemara, c'est comme si qu'il a étudié et la Torah, et la Mishnah, et la Gemara, et la Haggadah, et les Braïtot. Pourquoi? Parce que dedans, il y a inclus tout. Comme ça étudie un homme simple. Ce que je vous ai fait. Un homme qui veut beaucoup plus approfondir, il essaye de rentrer un peu plus. À l'époque, la question se posait. C'était quoi la question qui se posait à l'époque, mes amis? Comment étudier? Comment appliquer Torah au mitzvot? Nahon? À l'époque, on a dit, il y avait la question, c'était comment appliquer Torah au mitzvot. C'est après que la question, elle était comment? Comment appliquer? La première question, c'était qu'est-ce que c'est Torah au mitzvot? Et la deuxième question, c'est comment on peut appliquer Torah au mitzvot. Donc c'est pour cela qu'à l'époque, l'essentiel étude devait être quoi? La Gemara. Pourquoi? Parce que la Gemara, c'est le seul livre qui te parlait à l'époque de la halakha, de la pratique. Donc obligatoire d'étudier la Gemara. Mais puisque aujourd'hui, on a aujourd'hui quelque chose de meilleur que la Gemara, qui est le Shulchan Aruch, la halakha psuka, le final de la Gemara. Donc aujourd'hui, comment on applique ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Est-ce que vous êtes avec... Je ne vous sens pas avec moi et vous n'avez pas compris ma question. Alors, ça voudrait dire d'étudier toute la journée le Shulchan Aruch? Oui. Mais ça inclut la Torah? Ben non, puisque la question aujourd'hui n'est pas c'est quoi la Torah, mais comment appliquer. Donc d'étudier le Shulchan Aruch, c'est pas ça
la solution de comment appliquer le Shulchan Aruch, il faudrait que je trouve un livre, que dans ce livre-là, il y a écrit et. C'est facile de dire ce qu'on a dans notre ventre. Mais pour cela, mes amis, il faut dire ce qu'il y a écrit. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev a dit une parole. Cette parole-là, mes amis, je voudrais que ce soir on l'étudie pas comme un Africain qui est dans un désert de Sahara. Ce soir, je veux qu'on l'étudie comme un vrai chassid Breslev. Et je vais vous apprendre c'est quoi d'étudier comme un vrai chassid Breslev. Pas parce que j'en suis un, parce que je vous répète ce qu'il y a écrit dans les livres. Écoutez bien, mes amis. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev a dit dans le Chayei Moharan, dans une seule Torah du Likutei Moharan, il est inclus toute la Torah de A jusqu'à Z, toute la Torah écrite, toute la Torah orale, tous les Midrashim, toutes les Haggadot, tout le Zohar HaKadosh, toute la Kabbalah avant le Harizal et toute la Kabbalah du Harizal. Et il dit Rabbeinu HaKadosh est inclus dans une seule Torah du Likutei Moharan tous les Chidush et Torah possibles qu'un homme pourrait écrire même dans le futur. Alors quoi, que de l'écouter moral? Et Rabbeinu continue à dire, et puisque mon livre aujourd'hui est sorti, on ne doit que étudier mon livre. En tzrichim li tasek ki im rakbo. Quand tu lis une parole comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu dis waouh, c'est très fort, hein, l'écouter Moran, si c'est comme ça. C'est exceptionnel. Quelle force, quelle puissance, quelle grandeur. Ça, c'est l'Africain de Midbar Sahara. Bah oui, c'est pas comme ça. Rabbeinu l'a pas dit pour que tu puisses faire. Pshhh, Rabbeinu, t'es le plus fort. Je pense que Rabbeinu veut nous renforcer. Rabbeinu n'a pas besoin de tout ça. Quand Rabbeinu il a dit ça, il nous a donné dedans un conseil. Rabbeinu il dit, maintenant, je vais reposer la même question de la Gemara, en fait. Rabbeinu il dit, maintenant, je pose la question de la Gemara. À l'époque de la Gemara, on avait posé la question, quel livre il faut étudier? Mikra, Mishnah, Gemara, Agada. La Gemara, elle dit, il faut étudier 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Et le Rav, à la fin, la maskana de la Gemara, c'est quoi? Étudier que la Gemara, parce que dans la Gemara, tout est inclus. Rabbeinu, il dit, je pose la question et je réponds. Dans ma Torah, il y a tout. Et il faut étudier que mon livre. Il dit, Rabbeinu, vous vous étonnez? Mais moi, j'ai fait que répéter la Gemara, mais en l'an plus nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un chidouche, c'est pas de la gava. Je suis en train de vous dire ce qu'il faut faire aujourd'hui. Le Baal Shem Tov, il a dit à l'époque, l'essentielle étude devait être dans les livres de la halacha, de la Gemara, des poskim. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le corps était pur. Donc ils n'avaient pas besoin de se renforcer dans la Emouna. Il dit, mais aujourd'hui, notre corps n'est pas pur. Donc aujourd'hui, si on étudie que la Gemara et les poskim et le Shulchan Aruch, etc., alors on peut tomber totalement de la Emouna. Il dit l'essentiel de l'étude. La majorité de la journée, il dira le Baal Shem Tov, il faut étudier les études de la Emouna, qui te renforcent dans la Emouna dans Hachem, dans la Emouna de toi-même, et dans la Emouna de ton ami, et dans la Emouna du tzaddik. Qu'est-ce qui est au Likutei Moharan que le Shulchan Aruch et la Gemara alors? Dans le... Écoutez, Tzot. Ouais. J'ai pas compris la question. T'as dit le Shulchan Aruch pour C'est la finalité de la Gemara. C'est la finalité de Donc la finalité du Likutei Moharan, c'est l'écouter Tzot. J'ai compris sa question. Est-ce qu'il y a une finalité? C'est le Kitsur, l'écouter Moharan. C'est le Kitsur, l'écouter Moharan. C'est pareil, l'écouter Tzot. Alors, attends, j'ai pas terminé mon cours. Par contre, Nathan, il y a une... Maintenant, le Likutei Moharan, c'est quoi? C'est la Torah chez Birtav. C'est la Torah qui a été écrite. Mais avec la Torah écrite, on a dit que quoi? Que ouais, il fallait la Torah orale. La Torah écrite toute seule, on ne peut pas. On a besoin pour la Torah écrite, la Torah orale. Et que si on prend la Torah écrite et la Torah orale en même temps, et qu'on l'inclut en un,
et qu'on fait de ça une première. C'est ça le Emet Lamito. C'est pour cela que quand Rabbeinu il a vu Rabbi Nathan pour la première fois, il a dit à Rabbi Nathan, ça fait tellement longtemps que je t'attends. Je t'attendais tellement. Maintenant que tu es venu, même une feuille ne va pas être jetée. Tout va être inscrit. Et Rabbi Nathan a écrit la Torah orale qui est le Likutei Halachot. Quand on prend le Likutei Moharan et quand on prend le Likutei Halachot, on a l'inclus, le concendé, le concentré, la puissance et la lumière, le goût et la perfection de l'inclus du monde en entier. Alors, encore une chose très importante. Chas v'shalom de comprendre de moi qu'il faut maintenant pas étudier les autres livres. Chas v'shalom. Rabbi Nachman et Rabbi Nathan ont dit qu'il faut étudier tous les livres. Et c'est certain, et Rabbeinu, ça a été le premier à dire qu'on n'a pas le droit de passer aucune journée si on n'étudie pas le Shulchan Aruch. Car le Shulchan Aruch fait partie des bases essentielles où Rabbeinu il a dit Chok velo yavor d'étudier tous les jours le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, il faut savoir comment appliquer les choses. Mais comment on applique le Shulchan Aruch? Comment on applique le Shulchan Aruch? La réponse est Likutei Moharan, Likutei Halachot. Et après que tu as fait Likutei Moharan et Likutei Halachot, pour bien terminer et bien appliquer, il a dit Rabbi Nathan, je ne vais pas vous laisser avec la bouche ouverte. Je vais même vous écrire le Likutei Tfilot. Je vais même vous donner l'application en elle-même. Mais vous savez quoi, mes amis? Il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est puisque Rabbeinu, chez Rabbeinu, il s'est passé la même chose. La même histoire qui s'est passée avec la Gemara, Mishnah, Agada, etc. Il s'est passé la même chose chez Rabbeinu. Chez Rabbeinu, beaucoup de gens étudient Rabbi Nachman sans avoir la Hapsuka, sans avoir le tranchement. Donc on lit des Torotes. Alors on peut étudier la Torah Aleph. Et quand tu peux étudier la Torah Aleph, tu vas dire que la Torah Aleph, elle parle de quoi? De la Torah. L'importance d'étudier. Parce que quand on étudie, ça nous donne de la grâce. Et quand on a de la grâce, après nos prières, ils sont entendus dans le ciel. Et il dit Rabbi Nachman, il faut regarder comment le cerveau, l'intelligence est dans chaque chose qu'il y a dans ce monde-ci. Et un homme comme ça, il va t'expliquer la Torah Aleph. Après, il va dire, dans la Torah Beth, il y a écrit que tout passe par la prière. Mais comment on est zoché de la prière grâce à la Shmirat Habrit? Comment on est zoché de la Shmirat Habrit grâce à la Tzedaka? Comment on est zoché de la Tzedaka grâce à la Zoudik Doucha? Comment on est zoché à la Zoudik Doucha grâce au Mishpat? Comment on est zoché au Mishpat grâce encore une fois à la Shmirat Habrit? Et ainsi de suite. Après, dans la Torah Gimel, il va dire, Rabbeinu a parlé du chant, que c'est grave d'entendre des gens qui font des mélodies pas bonnes, ça t'embête en truc. Après, il va dire dans la Torah 4, Rabbeinu, il parle du vidouille Dvarim, comment c'est important de voir le tzaddik, de donner la tzedaka au tzaddik, de faire le vidouille chez le tzaddik. Après, dans la Torah 5, Rabbeinu, il parle des cris, il parle du tonnerre. Dans la Torah 6, Rabbeinu, il parle du titi, de la Emouna, de Eret Israël. Dans la Torah 7, Rabbeinu, il parle de Baki Beratzo, Baki Beshov, il parle dans la Tefila. Et un homme, il peut comme ça continuer à dire ce qui se passe et ce qui est écrit dans chaque Torah. Il peut aller encore plus loin. Il peut te dire ce qui est écrit dans chaque Likutei Halachot. Il peut te dire le concentré, quelle lettre Rabbi Nathan a écrit. Quand ça a été dit. De quelle façon Rabbeinu l'a dit. Et quand il va te faire un cours comme ça, il va te prendre, t'attraper, te coller au mur et tu ne pourras plus bouger tellement que c'était puissant. Et vous savez quoi le pire de tout ça? C'est qu'il se trompe. Et c'est qui se trompe. Et vous savez quoi, mes amis? Combien on connaît des gens comme ça? Et quand je parle des gens, je ne parle pas des gens, parce que j'ai même pas envie de parler des gens. Combien on connaît des rabbanim, et même des tzadikim, qui sont nés ou qui sont pas nés dans Rabbeinu, qui connaissent tout de Rabbeinu, qui ont les plus grandes connaissances, qui vivent Kaviachol, Rabbi Nachman. Mais pas totalement. Pourquoi pas totalement? C'est parce qu'ils goûtent des autres vins. Et quand tu goûtes d'un autre vin, ça te casse le goût du palais. Et après le vin exceptionnel, tu ne ressens pas la puissance. C'est vrai ou faux ce que je viens de dire, Fred? J'ai une question de le vin hongrois, tu peux mettre tous les vins dedans.
une question. Pourquoi? Sachant que c'est tous les autres vins qui s'améliorent, enfin, plutôt. Pourquoi? Parce que tu reconnais le vin hongrois. Donc même tu Le vois vin, non, tu reconnais le vin hongrois quand tu goûtes les autres vins. C'est pas pareil du tout. Quand tu goûtes les autres vins, tu dis, c'est pas possible, c'est le vin hongrois. Le vin hongrois, quand je l'ai bu, il m'a pétillonné le cerveau. Ça, c'est pas un vin, c'est un vin qui est très très bon. Mais c'est pas le vin qui m'a emmené à Saturne. Ça va être la même chose alors. Mes amis, Demande une exclusivité. j'ai une question. Après, Non, attends, Après, les après, questions. tu peux tes À la questions. fin. à la fin. J'ai une bonne question. Note-les sur un papier. Non, non, c'est une très bonne question. Après. Il a demandé de ne pas l'interrompre. À la fin, à la fin. On continue, comme ça, on s'égare pas. C'est quoi le problème en fait? C'est qu'il s'attribue la C'est chose, quoi le problème? on n'arrive pas à- Tout ce que je vais vous dire, on ne peut pas le dire. Non, mais- Ce que je vais vous dire, c'est pas des choses qui peuvent être écrites dans un livre, les lire et les comprendre. C'est pas quelque chose qui peut être dit par la bouche et que vous allez le comprendre. Oui, là, c'est- Mes amis, je suis en train de vous parler de quelque chose que son importance est de la plus haute, du plus haut niveau. Et moi, ce qui me ronge mon cerveau, c'est que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. C'est que vous allez sortir de cette porte, comme tous les autres mardis, et de dire on a passé une bonne soirée. Non, moi j'ai compris. Mes amis, croyez-le moi, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait ce cadeau de ressentir ce sentiment quelques minutes. Pas parce que je suis quelqu'un, parce que je suis un homme, que beaucoup de gens m'écoutent, et Dieu a pitié de vous. Donc grâce à vous, j'ai eu cette chose-là, pour que je le dise à vous, pour que vous puissiez comprendre que vous n'avez aucune notion de c'est quoi Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi la Torah du tzaddik. Rabbi Nachman, c'est l'homme le plus Rahman qui existe, qui a existé. Sa plus grande mida de Rabbi Nachman, c'est la Rahmanout, la pitié, la miséricorde envers chacun, que le tzaddik a pitié. Comment tu peux encore tomber dans des fautes pareilles? Comment tu peux offenser Hachem Yitbarach? Comment ta neshama peut supporter encore cette faute que tu viens de faire? Comment? Rabbeinu avait pitié de ça. Il avait pitié qu'un juif ne... Mes amis, quand je vous dis pitié, essayez de travailler votre cerveau, je vous en supplie. Essayez de faire fonctionner votre cerveau. Regardez un enfant. Vous savez, il y a des photos qui tournent sur Facebook du Yémen, des enfants écrasés, morts, qui tuent. Et tu vois des enfants maigres et des enfants... Tu vois des photos comme ça, tu as les chairs de poule, je sais pas comment on dit, t'es frustré. T'es choqué, tu crois pas que ça existe, des trucs pareils. Chas Shalom, un homme, il voit un accident d'un enfant qui part et qui l'éclate. Chas Shalom, ça le traumatise toute la journée, la semaine. Des choses qui arrivent, des pigouïms, des choses comme ça, et ça peut te traumatiser. Tu as quoi? Tu as de la pitié, de la miséricorde. Quand Rabbeinu voyait un homme qui fautait, pour lui c'était ça. Il voyait comment ta tête éclatait comme un chou-fleur dans toute la côté. Il avait une pitié, il ne pouvait pas supporter ça, Rabbeinu Akadosh. Le travail de Rabbeinu, c'était de se déconnecter totalement de son travail, totalement de l'ensemble des tzadikim, de l'ensemble des Torotes. Rabbeinu a donné le guet à tout ce monde et à tout ce qu'il y a dans ce monde. En donnant le guet aux tzadikim et aux Torotes des tzadikim et à la Vodat Hashem des tzadikim. Il a donné le guet et il a dit, moi, je ne vais pas dans ce chemin. Malgré que c'est le chemin qu'il faut prendre, il dit Rabbeinu. C'est le chemin qu'il faut prendre. Le chemin de tous les tzadikim. Mais moi, je ne vais pas prendre ce chemin. Moi, je vais choisir de prendre le chemin arriéré. Le chemin des Ta'avot et des Averot. Je vais être avalé par le Yetzer Hara. Je vais descendre dans des boîtes de nuit. Je vais descendre dans les mensonges les plus grands. Dans les passions sexuelles les plus salissantes qui existent. Dans les fantasmes les plus sales qu'on a dans notre cerveau. Dans les endroits les plus lointains où on veut oublier Hachem.
partir total en délire. Rabbeinu, il a dit, c'est là-bas où je veux aller. Je veux pas aller, je veux habiter là-bas. Je veux être là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des gens qui se perdent. Et il n'y a personne qui descend là-bas pour aller les prendre. Quand un homme, il dit, je suis loin de Dieu, c'est pas un Chassid Breslev. C'est quelqu'un qui contredit Rabbi Nachman de Breslev. Parce qu'aujourd'hui, avec Rabbi Nachman, on ne peut pas être loin. Rabbeinu nous a donné tout ce qu'il faut pour ne pas être loin de lui, de Dieu. Il nous a dit de ne pas désespérer. Il nous a dit d'être content. Il nous a dit de se contenter de points positifs. Rabbeinu, il nous a dit de prier avec ferveur. Et Rabbeinu, il a dit, si tu n'arrives à rien faire, renforce ta volonté. Espère que dans le futur, tu arriveras. Et là, Rabbeinu, il a dit, Simchou al-Kochi, ki Kochi gadol. Appuyez-vous sur ma force, car ma force est grande, il a dit Rabbeinu. Vous avez sur qui vous appuyez, il dit Rabbeinu Akadosh. Vous avez sur qui vous appuyez, ne dites pas que vous n'avez pas. Rabbeinu, il a dit, Yesh li ktafaim rechavot, j'ai des épaules à large. Rabbeinu, il a dit, poussez si vous avez besoin. Poussez-moi, vous allez voir que je tiens tout le temps. Rabbeinu, il a dit, mon travail est justement avec les gens loin. Et malheureusement aujourd'hui, quand on essaye de regarder dans les livres de Rabbi Nachman, alors il y a plusieurs niveaux. Comment tu regardes les livres de Rabbeinu? Il y a le niveau de Chorma, où il y a quelqu'un qui va essayer de trouver le vort qui se cache derrière la Torah. Il y a des gens qui vont essayer de trouver la beauté. Il y a des gens qui vont essayer de trouver le renforcement. Il y a des gens qui vont essayer de trouver les histoires. Il y a des gens qui vont essayer de trouver les ségoulottes. C'est quoi les ségoulottes de Parnassa? C'est quoi les ségoulottes de ça? Chacun, il va essayer de découvrir quelque chose. Mais tout ça, c'est pas ça. Tout ça, c'est des branches, c'est pas le tronc. Et Rabbeinu, il a dit, dans le futur, ça sera très dur de se rapprocher de moi. Comment un Africain du Midbar Sarah, il comprend ça? Que ça sera très dur parce qu'il y aura de la marloquette. Vous voulez savoir la vraie vérité? La vraie vérité, c'est pas ça, c'est quoi? C'est que ça sera très facile de se rapprocher de Rabbi Nachman comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une mode d'être un Chassid Breslev. Mais vous voudrez savoir, ça veut dire quoi? Ça va être difficile. C'est qu'on aura tous les livres, on aura toutes les sichot, on aura toutes les calatot, on aura tous les grandeurs de tous les livres, de tout. Mais personne ne comprendra ce que Rabbeinu y parle. Rabbi Nathan, il a dit dans le Likuta Halachot, j'ai mélangé des paroles, que j'étais obligé de les mélanger dans des drushim arukim. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a de la marloquette. Et parce qu'il y a de la marloquette, il dit Rabbi Nathan, je n'ai pas pu écrire de manière ouvertement, mais que de manière cachée. Et il dit Rabbi Nachman, prenez mon livre, étudiez-le en aller et en retour, de A jusqu'à Z et de Z jusqu'à A. Il a dit, prenez-le, à fort baem, va fort baem, ou blé baem. Prends-le, utilise-le jusqu'à que tu l'uses le livre. Pourquoi? Parce que Rabbeinu a raconté une histoire. Un jour, un fils d'un roi était malade. Et le sage est venu, il a dit au fils du roi, il a dit au roi, donne-moi toute ta richesse, toutes tes pierres de précieuses. On va tous les broyer. On va lui jeter des seaux d'eau à cet enfant. Pourquoi? Pour qu'une petite graine, une petite goutte d'eau puisse rentrer dans sa bouche. Et là, oui. Il dit Rabbi Nathan, tous les flacons d'eau, c'est quoi? C'est tout l'Likuta Halachot. Jetez le Likuta Halachot sur vous. Ce sont les tonneaux d'eau. Jetez-les sur vous. Lisez des masses et des masses de lettres. Lisez des masses. Plongez et nagez dans le Likuta Halachot. Buvez du Likuté Tfilot. Habillez-vous des Sipurim Maasiot. Et il dit Rabbi Nathan, et peut-être vous allez comprendre la kavana de Rabbeinu Akadosh. Et vous savez ce qui s'est passé, mes amis, dans Breslev avec Rabbeinu et Rabbi Nathan? C'est que l'histoire que je vais raconter. C'est pas de la Emouna, c'est l'historique. Quand Rabbi Nathan il est parti de ce monde,
Baruch Hashem, Blainara, il y avait des milliers de Chassidé Breslev. Dans l'Ukraine, en Pologne, en Roumanie, en Tunisie. Il y avait des Chassidé Breslev partout. En Eretz Israël, il y en avait un petit peu. Il y en avait en France. Quand qui est parti? Rabbi Nathan. Et vous savez ce qui s'est passé? Combien de temps après il est parti, Rabbi Nathan? Après Rabbi... Je parle tout de suite après que Rabbi Nathan... Ah, combien de temps? 30 ans. Il reste 30 ans. 30 ans. Il a pu diffuser. Et vous savez ce qui s'est passé? L'effet de 2 guerres mondiales ont anéanti toute la chassidoute. Toute la chassidoute. Vous voulez savoir combien de chassidés Breslev restaient après la Shoah, mes amis? Combien? 10. Dans le monde en entier. Je dirais 10. Il y avait moins qu'une cinquantaine. C'est ça. Sur des milliers, il y avait moins qu'une cinquantaine. Et vous voulez savoir le pire de tout ça? C'est qu'il n'y avait pas de livre de Chassidé Breslev. Il y avait des gens qui avaient 3-4 pages du Likutei Moharan. Moi, j'ai chez moi à la maison un petit feuillet de 15 pages en plein milieu du Likutei Halachot qui était plié. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi dans un livre, il y a des pages pliées en 4? Il m'a dit, le monsieur, il m'a dit, tu comprends pas qu'à l'époque, ils avaient un livre du Likutei Halachot. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient à la synagogue? Ils se le découpaient et ils se le donnaient entre amis, et chacun plié, il y avait écrit leur nom, et chaque semaine, ils se l'échangeaient. Et comme ça, à la fin, il y avait un moment où ils terminaient comme ça. Il n'y avait pas. Les gens, ils avaient, sur tous les 6 frères Rabbeinu, 4-5 pages du Likutei Halachot. Et avec ça, ils devaient combattre le Yetzer Hara. Connaître Rabbeinu. Les Chassidés Breslev d'à l'époque ne connaissaient pas ce que nous on connaît aujourd'hui. Et eux, ils étaient meilleurs que nous. Comment tu expliques un truc pareil? Comment on explique un truc pareil? La connaissance qu'on a aujourd'hui des 6 frères Rabbeinu, elle n'existait pas à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre. À l'époque, avec une seule Torah, ils devenaient tous des tzadikim. Il n'y avait pas besoin de autant de paroles. Aujourd'hui, on connaît tout, on fout rien. Et vous voulez savoir, parce qu'il nous manque l'essentiel, c'est quoi le da'at amiti du tzadik? C'est quoi le vrai da'at du tzadik, mes amis? Ce n'est pas du temps, ce n'est pas de la connaissance, ce n'est pas de la pratique. On ne peut pas l'acquérir dans aucun de ces points-là, mes amis. Aucun. Pour ça, mes amis, on est obligé de prier et de pleurer Hachem. Je t'en supplie, Ribono Shel Olam, découvre-moi c'est quoi Rabbeinu. Dévoile-moi Rabbeinu, je t'en supplie, attache-moi à Rabbeinu. Rabbi Israël Cordonneur a écrit dans une lettre, il a dit, Rabbi Israël Cordonneur, qui je suis pour prononcer le nom de Rabbi Nachman? Qui je suis pour parler de lui? Et à plus forte raison de m'asseoir et de faire un cours sur cet homme-là. Qui je suis? Mais qu'est-ce que je vais faire que de l'autre côté, le Yetzer Hara, il est assis sur une table avec des centaines de milliers d'élèves qui l'écoutent? Alors moi aussi, je vais rentrer dans ce travail-là. Et même si je perdrai, au moins je tennerai devant le Yetzer Hara. La raison pour laquelle on fait des cours, c'est pas parce qu'il faut faire des cours, parce qu'il y a un rab ou un cours, ou parce qu'on a une journée qui est un truc qu'on fait. Non! C'est pas du tout ce genre de truc qu'on fait. La raison pour laquelle on fait des cours, c'est pour crever les yeux du Yetzer Hara, lui faire montrer que malgré on est là et on fait le contraire de toi. Même si t'es plus fort que nous, et même si tu nous casses la gueule, mais nous, on fera toute notre vie à l'envers de toi, Yetzer Hara. Et puisque toi tu parles, nous aussi on parlera. Et plus tu parleras, plus on fera. Et plus tu dis, tu fais de la fatsa des mauvaises choses, nous plus on fera de la fatsa du bien. Même si on sera des perdants à la fin. Même si à la fin on perdra tout. C'est pas un combat qu'on doit gagner, c'est un combat qu'on sait qu'on va perdre. Mais ce combat il doit être fait, c'est un combat d'un kadosh, comment on appelle ça? Un kadosh méouné, d'un saint. C'est ça un saint. Un saint, il va dans le combat en sachant qu'il va perdre. Mais parce que le combat, il doit être fait. C'est pas parce que c'est ça les cours.
pas un cours parce qu'on a un truc, on a un peu de temps, ou alors il faut étudier, ou alors ce soir il y aura le cours de... C'est pas ça du tout. On est en combat, les gars, on est en train de combattre. Ça nous fait mal, on veut pas faire de cours. On veut pas faire de cours de base. On veut pas faire de cours. On veut que... Chacun il peut aller étudier, il y a des livres, il y a tout ce qu'il faut, mes frères. Il y a des livres en français, en anglais, en tout ce que vous voulez. L'écoutez Moran est sorti en français. Qu'est-ce que vous avez besoin de cours? Chacun il peut rentrer chez lui à la maison, être un homme, ouvrir le livre 5-10 minutes par jour et terminer l'histoire. Pourquoi on a besoin de autant de choses? Parce que si on se réunit pas, si on fait pas, on monte pas à Kadosh Baruch Hu le peu qu'on peut, c'est de réunir, de faire un petit kibbutz et de dire à Hashem Yitbarach et à Rabbeinu Akadosh, regarde Hashem Yitbarach, on n'a pas baissé les bras totalement, on est encore là, on y croit encore, et on en parle encore, on veut, on y croit. Et vous voulez savoir c'est quoi la fin de l'histoire? Rabbi Israël a dit une parole que beaucoup de gens l'ont compris comme l'Africain sage du Midbar Sahara. On devra rester ça. Rabbi Israël, il a dit. Dans la marloquette et les bisionotes, je suis plus fort que Rabbi Nathan. Ce que moi j'ai souffert dans les souffrances, des hontes, des pierres qu'on jetait, des enfants qui sont morts chez moi, des enfants qui sont pas grandis dans des écoles, parce qu'ils ne voulaient pas le recevoir en tant que Breslev. Et à cause de ça, ces enfants, ils sont devenus des gens pas religieux. Parce que toute leur vie, ils ont vu que c'est qui jetait des pierres? C'était des gens, des barbes avec des péotes, alors ils ont dit, on ne veut pas un truc pareil. Rabbi Israël a sacrifié 10 de ses enfants pour Rabbeinu. Sa femme a reçu des pierres sur sa tête, et sa tête s'ouvrait des dizaines de fois, mes frères. Leurs enfants nous racontent des choses, qu'ils ont vu comment leurs parents reçoivent des coups. Vous ne pourriez jamais de votre vie comprendre ce que c'est, que personne ose de parler, de dire une seule parole sur cette chose-là. Une marloquette aussi grande. Rabbi Shmuel Hurwitz, il a dit sur Rabbi Israël Ber, il a dit l'histoire du rapprochement de Rabbi Israël Ber, ça sera les Sipurei Maasiyot du Mashiach. Comme ça Rabbi Shmuel Hurwitz, il a dit. On ne peut pas comprendre ce que c'est l'histoire de Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il a dit, moi, dans la marloquette et dans les bisionotes, j'ai dépassé Rabbi Nathan. Alors comment un homme comme ça, il va regarder cette parole? Il va dire, waouh, il est plus fort que Rabbi Nathan. Regarde cette parole, peut-être c'est faux. Comment il peut dire un truc pareil? Pourquoi il se vante? Chez Breslev, on ne parlait pas des choses comme ça. Mais un homme qui veut être un vrai chassid Breslev, comment il regarde cette parole-là? Je vais vous expliquer comment. Malheureusement, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut descendre dans les endroits les plus bas, souffrir les plus grandes souffrances, morfler sa vie, cracher du sang. Et si là-bas, tu essayes de ramener Rabbeinu, si là-bas tu essayes de te renforcer malgré tout, tu vas découvrir un Rabbeinu qui peut t'aider même dans des endroits les plus bas. Rabbi Israël est descendu dans des endroits les plus bas qui puissent exister matériellement et spirituellement. Et Rabbi Israël, et ça mes amis, je peux vous le prouver des centaines de fois dans les lettres que Rabbi Israël il écrit, que personne ne lit et n'étudie, personne ne voit les cadeaux secrets qu'il y a dedans. Des joyaux comme il n'existe pas, des trésors, chaque mot des trésors, mes amis. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a dans les lettres de Rabbi Israël, je vous le dis, mes amis. Je vous le répète, vous n'avez pas aucune intention de ce qu'il y a là-bas. Pourquoi? Parce que Rabbi Israël est allé dans des endroits les plus sales, les plus durs, où on te prend ton fils. Rabbi Israël
a sacrifié son fils comme Abraham a sacrifié Yitzhak. Pour Hachem Yitbarach, lui pour Rabbeinu. Il a donné tout, il a tout donné, sa vie, ses enfants, sa femme, son argent, sa maison, ses habits, il a tout donné. Il s'est même rendu fou. Jusqu'à aujourd'hui, des gens disent que c'était un fou. Il aurait pu, Rabbi Israël, rester un homme normal, créer des yeshivot, enfin voir plein d'élèves et faire tout. Il a dit que Rabbeinu, il n'y a rien dans le monde que Rabbeinu. Et Rabbi Israël, il a dit, du plus profond, je levais mes yeux au ciel et j'étais obligé de me dire que l'endroit là où je me situe, Rabbeinu Akadosh est là-bas énormément. Et Rabbeinu a une lumière énorme qui doit m'éclaircir. Où elle est cette lumière? Et là, Rabbi Israël, il a pris le Likouté de Philote. Il est allé dans les montagnes de Tibériade. Il a crié comme un lion des nuits et des nuits. Rabbi Israël, il n'avait pas d'amis. Rabbi Israël, il était tout seul. Il a obtenu ce qu'il a demandé. Il a dit à Rabbeinu, c'est pas une ségoula. Je veux, comme nous on prie pour la Parnassa, comme nous on prie pour la Refoua, lui prier pour la lumière du tzaddik. Éclaircis-moi, Rabbeinu, ta lumière ne m'éclaircit pas là où je suis. Je veux que cette lumière, elle m'éclaircit. Et Rabbi Israël a découvert un Rabbeinu qui a un langage dans les endroits là où il est tombé. Et grâce à ça, il a écrit ce qu'il a écrit, les lettres. Et vous voulez que je vous dise quelque chose, mes amis? Un jour, Rabbi Israël a dit une parole très forte. Et là, c'est la conclusion de tout, mes amis. Écoutez la fin de tout. Rabbi Israël, il a dit. Quand il a dit « je suis plus grand que Rabbi Nathan », ça veut dire quoi? Il ne veut pas dire que moi je suis plus grand ou on parle de plus grand. C'est que la lumière que j'ai dû obtenir de l'endroit là où j'étais, parce que j'ai souffert, c'est une nouvelle lumière qui n'existait pas à l'époque. Que même Rabbi Nathan n'a pas pu l'écrire à cause de la marloquette. Alors il a dit Rabbi Israël, ce que Rabbi Nathan n'a pas écrit dans l'Ikouté Halachot à cause de la marloquette, moi je l'ai écrit dans le Hibé Hanachal. Maintenant, je vous pose la question. Dans le Hibé Hanachal, il y a du Likouté Amoran, du Likouté Halachot, du Likouté Etzot, du Otsar Haïra, du Mishivat Nefesh, du Shtaprut Nefesh. Maintenant que dans ce livre, il y a le concentré du concentré du concentré, on comprend c'est quoi le Shulchan Aruch d'un Chassid Breslev. Je vais vous dire une parole, mes amis. On ne peut pas comprendre les six frères Rabbeinu, la grandeur de Rabbeinu, l'espoir de Rabbeinu, la lumière de Rabbeinu, la joie de Rabbeinu. Et ça, mes amis, je vous le jure sur ce qu'il y a de plus cher chez moi. Je vous le jure, mes amis. J'ai jamais juré. On n'a pas le droit de jurer. Je vous le jure, mes amis. On ne peut pas goûter c'est quoi Rabbeinu si on ne passe pas par le Hibé Hanachal. Je voudrais dire aussi une parole d'un Rav très connu, Breslev, français. Je ne voudrais pas dire son nom parce qu'on est filmé. Mais après, je vous le dirai. Il m'a envoyé dans le WhatsApp une lettre de Rabbi Israël. Et il a écrit en bas, aujourd'hui, on ne peut pas connaître Rabbeinu sans Rabbi Israël. Et cet homme-là, ce n'est pas un nanar. C'est un Rav général Breslev. Ce qu'il y a écrit dans Hibé Hanachal, aucun homme a écrit dans les six frères Rabbeinu. C'est pas que c'est un autre livre. Il y a beaucoup de livres chez Breslev. Des autres livres qui ont été écrits. Le Parparot Lechorma, le Hibé Hanachal, le Biur Alikoutim. Il y a plein de livres, Sichot Veitorerut. Il y a plein de livres qui parlent de Rabbeinu, de l'avancement, de l'éveillement, du rattachement, de renforcement. Il y a beaucoup. Mais un homme qui te dit c'est quoi la grandeur de Rabbeinu? Ou Rabbi Israël, il dit des choses que tu te dis, mais comment Rabbi Israël t'a fait? Comment? Vous savez, quand moi je les ai lus des centaines de fois. Mais quand je les ai lus, moi, de ma vision, pour la première fois, il y a quelques jours, j'ai eu très honte. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris
que je crois pas en Rabbeinu, comme Rabbi Israël le croit. D'un coup, je me suis dit, purée, j'y crois pas dans Rabbeinu. C'est-à-dire, il y a un niveau dans ma tête où ça s'arrête, la grandeur de Rabbeinu. Mais c'est pas possible que ça doit être comme ça. Comment lui peut voir encore plus loin que ça? Comment c'est possible que Rabbi Israël, il dit une parole énorme? Il dit que des centaines d'années d'obscurité de Touma, avec un brin de vent d'une seconde de Rabbeinu, il annule tout à tout jamais. Comment on peut dire une parole pareille? Comment on peut dire une parole pareille? C'est une parole, mes amis, que rien que d'entendre cette parole, il faut déchirer tous nos habits. Il faut se déchirer les habits, il faut crier, il faut crier, il faut se couper les veines. Quand tu entends une parole comme ça, ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît. Mais tu sais, c'est à quelle condition, Fred? Tout ce que je viens de dire à Shmuel, ça a une seule condition, Rabbi Israël, il dit. C'est qu'on étudie les livres de Rabbeinu. Et s'annuler. Le plus que tu peux. Il faut s'annuler, mon frère. Et pas les livres de 2e et 3e degré. Ah bah. C'est-à-dire, Les livres basés, fondés, d'après genre la base. Rabbeinu, Rabbi Nathan et les Talmidim. Il veut dire que si tu veux mettre la Écoutez mytho. Moharan, écoutez Philot, écoutez... Rabbeinu, Rabbi Nathan et tous les Talmidim. Ça, c'est du. Écoutez, alors peut-être mettre la mytho. Lui, il a connu. Mais tu aurais. Vous savez, mes amis, même avec Rabbeinu, il y a Yehush Baolam. Parce qu'on peut se tromper. Mais quand on étudie beaucoup les lettres de Rabbi Israël, alors ça nous enlève ça. Ne croyez pas qu'on ne peut pas se tromper, même là-bas. Même là-bas, on peut se tromper. J'ai pas compris ce que tu veux. Même chez Rabbi Israël, on peut se tromper. Je comprends pas ce que tu veux. Mais il faut quand même, il faut prier à Hachem d'avoir l'attachement la plus possible, la plus émette possible. Mes amis, je vais vous donner un conseil. Vous savez, je ne peux pas tout vous dire comme ça. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a une prière qu'il faut se prendre. Mes amis, je vous en supplie. Celui qui a pitié de son âme. Vraiment. Dès aujourd'hui, il doit prendre sur soi-même que dès maintenant, jusqu'à la fin de tous les temps, qui prie cette prière tous les jours, au moins une fois. Tous les jours, au moins une fois, tous les jours de sa vie, jusqu'à la fin de tous les temps. Même dans le ciel, il faut continuer à prier cette prière. Ribono shel olam, attache-moi, be'emet la mito à Rabbi Nachman de Breslev. Parce que plus je m'attache à lui, plus je pourrai te servir. Je pourrai t'appliquer ta Torah Bessimcha, Hashem Itbarach. Je pourrai prier Bessimcha. Jamais je vais baisser mes bras. Je vais continuer à travailler, à avancer. Mes amis, vous savez pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on pédale dans le vide. On se fatigue pour rien. Et après on dit c'est trop dur, on n'arrive pas, c'est difficile. Eh ben mes frères, c'est possible. Quand il faut avoir la Emouna dans le tzaddik, que le tzaddik il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi le tzaddik. Comment il s'occupe de toi le tzaddik? Si toi tu t'occupes de toi-même à travers le tzaddik. Le tzaddik il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit. Est-ce que lui il a étudié aujourd'hui quelque chose? Par la puissance de la phrase qu'il a étudiée aujourd'hui, Rabbeinu, il rentre dans toi, il te travaille. Un homme qui n'étudie pas cette journée-là, ainsi frère Rabbeinu, il dit, mince, il n'a pas pris son cachet. Je peux pas travailler avec lui. Rabbeinu, il a dit, je t'en supplie, dis un mot. Dis En Yehush Ba'olam Klal. Dis quelque chose pour que je puisse rentrer dans toi, pour que je puisse travailler sur toi. Nana. Chante, Nana! Chantez, Nana! Sois Bessimcha, ouvrir le Likutei Moharan, lire, prendre, avancer, d'étudier le Likutei Moharan. C'est pas d'étudier comme tu étudies un livre de Moussar ou un livre de Torah. Qu'est-ce qu'il a dit? Je comprends rien à ce qu'il a dit, alors pourquoi tu l'étudies? Je l'étudie parce que quand je le lis, j'ai de la simcha, j'ai de la émouna, j'ai de l'espoir, j'ai envie de servir Hachem. J'ai envie de travailler, j'ai envie de vivre une vraie vie. J'ai plus envie de voir les femmes, j'ai plus envie de voir rien.
Et plus on étudiera, plus Rabbeinu rentrera en nous. Et avec tout ça, il faudra toujours demander et supplier Ribono Shel Olam que je sois dans le bon chemin, tâcher toute ma vie avec Rabbi Nachman de Breslev. Lequel Rabbi Nachman de Breslev? Rabbeinu Akadosh, le Nachal Novea Mekor Chorma. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem. Tu fais penser à moi, j'ai un truc parce que quand j'étais avec Albert, lui il a connu ça va aussi comme moi.